normalement le son est bon. Le son est bon. Hello les picous, j'espère que vous allez bien. Hello. Aujourd'hui, Bonjour. aujourd'hui un film culte en fait en vrai. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est un film qui revient assez souvent, qui a été recité souvent comme étant la meilleure adaptation de jeu vidéo sans être un jeu vidéo aussi également, souvent. De par son scénario et même son esthétique en vrai, mais voilà. Sa narration. Ouais, sa narration, ouais, exactement. Ouais. Donc, bien sûr. Ouais. donc effectivement, on va revenir sur ce film, hein, pas spécialement pour une sortie ou quoi que ce soit, puisque c'est dans le top de Manu. On t'en piocher un petit peu dans le top sous DLC, puisque ça n'arrive que par package. C'est ça. un jour, Ce qui est bien, Manu, c'est que. Ce qui est vas-tu bien, c'est que finir ce Manu, top? au fur et à mesure, il peut changer l'ordre de Oui. ce qu'il a mis. Non, l'ordre, je change pas. par Non, contre. non. Ah ouais, il du coup, ré- t'es condamné il à trouver à respecte. chaque fois des trucs moins bien quand tu les rajoutes. Ou tu commences par Bah, le bas. il y a des trucs que j'ai mis à des endroits. Ah ouais, d'accord. Déjà dans- Je vois. Le top gruyère. Bah attends, The Surge, si, il est sorti après The Surge. Oh oui, bien Lombardi. après, bien après. Ouais, bien après. Hein. Non, il est sorti bien après The Surge. Je crois que c'est de milieu des Ah, années quoique, 2000. attendez, j'ai un doute. Le premier Oh, il est sorti après. Non, je crois pense qu'il qu'il est est sorti sorti après, après. The Surge. Ouais. Après le 2 est sorti C'est très c'est vite. une hein, après le adaptation de premier. manga. En De toute l'occurrence. façon, c'est une adaptation de manga à la base, donc. Ouais, ouais, Oui, ouais. ça- Moi, ça me fait penser à Gears, moi. Perso. Ouais, Surge, c'est 2017. Vous avez vu Ouais. le manga, quoi ça ressemblait? Putain, moi j'ai même pas regardé, tu vois. Moi, on m'a dit que c'est c'était pas un très bien. manga, et que c'est un c'était- roman. que C'est c'était plus un assez roman. fidèle. C'est un roman avec des illustrations en fait. En vrai. Moi, ça me- Tu veux dire que ça serait un roman graphique? Le fameux roman graphique. Le véritable roman graphique selon la définition première? Ta gueule. Je vois. Un roman graphique un peu comme Watchmen, quoi. Ah oui, oui. Pas vraiment, pas une BD, c'est pas un comics. C'est C'est un roman. C'est pour les grands. Ouais, c'est Pour un les truc pour. intellectuels. Ouais, bien sûr, pour les grands Vraiment, hein, intellectuels. voilà, Watchmen, Ah c'est non, pas ce débat, pas ce soir. Pas le ce roman soir. graphique Boule et Bill, mon préféré. Le meilleur. Bien sûr, le meilleur. Et sur l'adaptation, bien sûr. Toujours Ah au bah, top. bien sûr. Évidemment. J'ai pas vu. Non, moi non plus. Ah, Ah, pourtant, si j'avais du temps à perdre, pourquoi pas, mais là, non. Ouais, mais on n'a Omnibus. pas ce temps-là. On a plus ce temps-là. On a plus ce temps-là. Le monde va trop vite. Ouais, t'as fini 50 fois X-Files, c'est bon. Ouais, mais C'est vrai. en vrai, je peux te faire ça en un mois. Le jeu C'est quoi X-Files en FMV, je suis sûr qu'il y en a dans le chat qui l'ont fini aussi souvent que moi. Je pense que je l'ai fini, 50 fois. C'était 50 très fois. cool. Il était ça- super cool. Il était Ouais, super ouais, cool. speedrun, Et en plus, speedrun, il s'intégrait dans la mythologie et tout. Ouais. C'était bien foutu. Non, puis bon, t'avais les vrais acteurs, c'était pas un truc tout cheap. Au franchement, moins, c'était voilà, bien t'avais fait, le- c'était bien fait. Ouais, ouais. Non, Les non, fans, non, c'est cool. Moi, je me J'ai une voix souviens de Barry White. Hein, ce de soir. X-Files, le jeu, j'ai jamais fini, mais je me souviens de me faire éclater minute 1 avec la bombe. Ah, c'est très tôt ça. Hein. Ah oui, c'est le début. Ah oui, c'est vraiment. Ah oui, d'accord. Je me souviens de galérer dans un entrepôt à trouver où fallait que je clique. Oui, c'est ça. Ah ouais, Il fallait- en fait, il ah ouais, fallait c'était trouver au la pixel, cigarette quoi. de l'homme à la cigarette. C'était au pixel près. Ah putain. Et c'était mieux que ils ont fait une suite toute pourrie en 3D après sur PS2 de mémoire. Ah, ça, j'ai pas vu ça. Et c'était beaucoup mieux la version PS1 quoi en FMV. Ah ouais, la version FM1, ouais, la version PS1 en FMV, c'était Ouais, la FMV, Gabriel c'est- Knight tiers, tu vois, Ah oui, Ah ouais, avec Gabriel un meilleur Knight. doublage, quand même, parce que le doublage de Gabriel Knight 2, c'est mythique, hein, bien sûr. Ah ouais, j'ai jamais fait les Gabriel Knight, tu vois, ça m'a jamais. Ah bah le 2 juste pour son doublage, tu pleures quoi. Tu peux le faire. Tu pleures. Doublage MGS un petit peu dans l'idée. Ah non, C'est pire. Ah ouais. Ah, tu te rends pas compte. C'est un peu genre Doublage d'un Arland, honnêtement, on en est Deadly là. Ah oui. Night, Silent Night 2, tu vois, le truc vraiment la Ok. catastrophe Ouais, voilà. totale. Genre Ouais, ça. on est vraiment dans le Ouais. gros nanar quoi. Non, Ok. vraiment, tu sens qu'ils ont pris des gens. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont ratés, ils les ont gardés. Tu sais, genre des mecs qui parlent en studio et tout, ils les ont laissés dans le jeu. Tu sais, genre, ah merde, des fois, t'entends le mec faire ah merde. Non, vraiment, c'est bien, c'est assez dingue. Et c'est puis assez le dingue. budget, non, on peut pas couper. Ouais, non. Truc de dingue. Oh la L'argent vache. du montage. Putain, non, ça c'est ouf ça comme truc. Ah, moi je me Ça se souviens met d'un trop sans un doublage. bruit, non. Attends, le doublage à jeu vidéo, c'était. Tu l'as fait il y a pas longtemps, t'en as parlé il y a pas longtemps, Mathieu, mais c'était le truc des studios de Yakuza qu'ils avaient fait, un espèce de truc de science-fiction là. Ouais, c'est ah mince, Oui. le truc Comment il s'appelle, le ce truc, jeu déjà de- le Bionic jeu de Domain. guerre là. Bionic Domain, Comment un truc Ah comme ouais, ça. mais incroyable. le Ah ouais, doublage, mais ça, c'est incroyable. dingue, ça. Avec Ça, le c'est mec dingue, l'accent marseillais au L'accent Pentagone là. marseillais. Ouais. Putain, ça, c'est complètement fou, ça. C'était génial. Non, mais franchement, moi, des fois, je me dis, c'est une blague, tu sais, ils ont fait ça pour rire, tu vois. Mais ils avaient Ah fait ouais. le coup aussi dans les Dynasty Warriors. Mais t'avais- faut dire que les déjà, guerriers, enfin, ils avaient l'accent marseillais aussi. on déconne, mais le doublage de MGS, premier du nom, c'est quand même.
terrible, quoi, tu vois. C'est terrible, mais Bah moi, à l'époque, Oui je et trouvais ça non. cool, j'étais jeune, donc... Non, mais c'est surtout un problème de traduction, en fait. Tu vois, Makes Me Feel Alive, Ah oui. un problème. Fais-moi sentir vivant. Ouais. Non, mais C'est un c'était genre de surtout choses. un problème de ton, puisqu'en fait, eux, ils étaient dans la parodie. Colonel. Dans la Non, mais parodie du vraiment, truc. bah, Ouais, vraiment. ils étaient dans la parodie, en fait. Et en fait, Non, mais vraiment, enfin... je me rappelle de Revolver au slot, moi, c'était vraiment... Oh là là. Ah, même, Oh bah, même Psycho Mantis, hein, il parlait un peu comme Ah, ça, ouais, quand ouais, même, hein. Ah, je ne Chantal peux pas là-dessous. te dire. Chantal Je là-dessous, vais hein, tu vois. bouger ta nanette, hein. Ah, c'est vraiment dingue. C'est dommage c'est- qu'ils aient pas poursuivi l'expérience, tu vois, que dans le 2, t'es pas les... Bah oui, t'es Vulcan pas en Raven doublage. aussi. Putain, Vulcan Raven, il était incroyable dans Ouais. dans le Ah oui, premier. ouais, c'était n'importe quoi. Non, vraiment, c'était... Même Meryl, elle avait une voix vulgaire. Ouais, Ouais, c'est terrible, c'est Snake, terrible. vas-y, c'est bon, et je me tranquille. Ouais, non, c'était vraiment n'importe quoi. Chantal Chantal là-dessous. là-dessous. Chantal là-dessous, bien Chantal sûr. Ouais, évidemment, évidemment. Il a craqué son attention. Tire-moi l'oreille, Et vas-y. ah oui, c'est ça, c'est tire-moi l'oreille. C'est le Vulcan Ah, qui c'est balance ça. ça. C'est ça. C'est ça. Ah non, c'est incroyable. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Tu veux qu'on se tire l'oreille? Ouais. Je vous laisserai bien me fouiller jusqu'au Mon bout. Dieu, le monde va s'éteindre. Oh mon Dieu, C'est le Ah, Metal vraiment- Gear. C'est vrai que c'était ouf comme truc. Ouais. Metal C'était Gear. ça. Allez, on va lancer directement l'émission. Bienvenue à tous dans Pixelema, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire de notre monde dans un futur proche. Des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais invincibles. Aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant scientologue William Cage, interprété par Tom Cruise, qui n'a jamais combattu de sa vie, est envoyé sur la moindre explication dans ce qui ressemble à une mission suicide. Il meurt en l'espace de quelques minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau indéfiniment, comme dans une mauvaise partie de Spelunky. Ce film, c'est Edge of Tomorrow de Doug Liman. Il est en 59e position dans le top de Manu, mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Lelidec et aujourd'hui pour juger avec moi Edge of Tomorrow de Doug Liman, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur du podcaster sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Emmanuel Pendon de podcast Le Quoi Pop, salut Manu. Oui, bonsoir à tous. Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy 18, salut Mathieu. Salut tout le monde. Mathieu, t'es chaud là? On parle un peu jeux vidéo ce soir en plus. On là. parle un peu jeux vidéo. Ouais, ça, c'est ah, cool. ça, on parle gamer, On est pas mal. on est bien là. Ça tire partout. Ah, ça va ça être peut génial. gouiner un peu, là, en plus. Ça peut gouiner Ça un peu. peut gouiner un peu, oui, bien sûr. Ah, vous êtes des gooners faciles. Vous êtes des gooners faciles. En vrai. Moi, depuis que je sais ce que c'est, bien sûr. Ah bah, je le sais. Ah, moi, je goune. Mathieu Good tous les Hein jours. On m'envoie même des t-shirts maintenant à cause de vous. Alors, avant, c'était les flippers. Il y a pas longtemps, on m'a envoyé un truc Fatal Goon, Goom, avec une truc de Doom, tu vois. Je dis, ok, super, on en arrive là. Ouais, c'est maintenant. ça, c'est ton image publique, on n'y peut Ah rien. bah non, mais- mais c'est- Incroyable, C'est incroyable. toi, Ouais, c'est toi. T'as fait exprès. Voilà, maintenant tu Moi, je te pense tapes que tu ça. t'es rebrandé d'une certaine manière. Ah ouais. Absolument, absolument. Tu devrais Regardez ma maintenant voix, là, t'appeler. je suis encore plus viril qu'avant. Metal, J'ai- Metal incroyable. Goon Ouais. solide. Non mais je Metal Goon solide. Oui, tout à fait. Ah bah là, c'est Metal Gooner, oui, c'est sûr que ça marche. Ah bah oui, Mais oui. d'ailleurs, tu devrais changer de pseudo. T'es genre si tu vas jouer sur Steam ou il y a des trucs en ligne, tu te mets, je sais pas, Flip Goons, Flipper Gooner. Ouais, ou- Flip Goon. Ouais, Fé- Flipper Goon. Fegoon 18. Goon 18. Eh ouais. Pourquoi C'est pas. génial. Non, non, il y a un rebrand à faire. Il y a un vrai Ah, rebrand je à pense, faire. voilà. je suis- Avant, je son suis pseudo lancé. c'était Creeper, maintenant c'est Gooner. C'est Je fou sais comme pas si c'est. Ah, tu vois, ouais. c'est- Avant, c'était un monstre renifleur de slip. Maintenant, je suis un Gooner. Maintenant, c'est toi qui renifles des slips, tout Un simplement. peu pareil. Bah, voilà. Voilà, c'est un peu la même chose, finalement. Quelle horreur. Eh Ah oui. ouais. Eh Le oui. pire, c'est qu'on enregistre, quoi, bande de bâtards. Oui, tout à fait, Ouais, bien ouais, sûr. bah, Bah, tout- Ouais, c'est commencé, on a dit bonjour, tout ça. Oui, on a Ouais, dit ouais, bonjour ouais, et c'est tout. bon. c'est- Comment c'est ça foutu. On a commencé On est en direct Quelle imitation de Chantal là-dessous, encore une fois, bravo. Putain. Ouais, il est bon, il est là, bon, il est bon. Ah, il est Je très suis un très peu fort. comme l'autre sur TF1, c'est toujours la même voix. Ouais, Canteloup. Ouais. Ouais. Ah, quand tout, ouais. Bonjour François Hollande. Oui, c'est François Hollande. C'est toujours pareil. Attends, et oui, c'est Nicolas Sarkozy. Tu parles. Salut, c'est Solid Snake. Salut, c'est Jean-Marie Le Pen. Non, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Ouais, quand même. Alors, je Merde. vais pas poser la question ce soir de votre relation à la carrière de Tom Cruise, puisqu'on avait déjà fait un shitlist spécial Tom Cruise, souvenez-vous il y a Je me souviens longtemps. pas, mais. Ah oui, la momie, tout ça. Oui, avec Cocktail. Kurtzman, Kurtzman. Ouais, Cocktail, qui était pas si mal, d'ailleurs. C'était marrant, non, mais c'était Cocktail. drôle, c'était drôle, c'était Cocktail, drôle, c'est c'était drôle. rigolo. C'est Un rigolo. peu éclaté quand même. Là, c'est mieux que la momie. Bon. Et le troisième film, c'était quoi? La momie Cocktail.
J'ai pas le Quelle troisième, merde on a fait Quelle merde on a fait de Tom Cruise. Je n'ai pas le troisième. Mission Impossible 3, Si, non ouais. Rock Forever. Non, ça Non. devait être un Mission Impossible, ouais. Vous croyez C'était Peut-être Mission le 2, Impossible non 2 Ah, ou Ah non, on n'a pas 3. fait le pire Mission Impossible, non. Si, on avait fait les pires Missions Impossibles, non, je crois. Je sais plus. Mais on a Pas fait tellement de sûr, moi. choses, on a une carrière Non. fournie sur Shitlist, hein, de toute façon. Non, on s'en rappellera, ça va revenir, mais je pense Ouais. pas que c'était ça. Dans le chat, peut-être. Dans le chat, J'ai envie de peut-être. dire Oblivion, mais j'ai pas vu Oblivion. Non, on n'a donc pas ça fait m'a- Non, Oblivion. on l'a pas fait Oblivion. Non, je sais plus. Je sais plus quelle merde on avait dû faire, mais ouais, j'ai complètement zappé ça. Mais non, là, du coup, ça va être la carrière de Doug Liman, une carrière. Une Ah, carrière. une belle carrière. Une belle carrière, une belle carrière. Ça- Les c'est vrai que- montagnes russes. Bah ouais, Doug Liman, on a déjà forcément entendu parler de son nom, c'est sûr. Vous avez déjà forcément vu au moins un de ses films. C'est ce qui est assez bizarre, c'est qu'il a fait des gros films ultra connus. Il a fait énormément de merde, des tentatives de lancement de saga, Ah ouais. des trucs comme ça. Bah, il y a Chaos Walking, je crois, qui était dans l'histoire. Il y avait Mr. et Mrs. Smith, Une espèce de vu que young c'est lui qui adulte. avait fait ça. Jumper. Qui l'a vu Chaos. Chaos Non. Walking, Je l'ai vu, pas Chaos vu, Walking. moi. Je l'ai vu. Ah ouais J'ai Ouais. complètement oublié que ça existait. C'est Jumper que moi j'ai pas vu, tu vois, par exemple. Ah, Ah, Jumper, Jumper, ouais, ah ouais, terrible. ouais, non, c'est horrible. C'est un ride, hein. Ah, ça C'est un ride. sacré ride, ouais. C'est pas mal. Mais du Je coup, pense qu'on en est à ce niveau où il a même pas sa tentative de réhabilitation, Jumper, tu vois. Non. Ah non, Si, non, si, non. je crois que j'ai vu une vidéo. Ouais, non, c'est mais- Esmodé qui avait tenté, camarade. Ouais, non, mais. Esmodé, Bon, on le Esmodé, connaît, Esmodé, hein, on le Il connaît, on avait le connaît. tiré on sur le le connaît. baobab là, il avait vraiment Hein tiré sur le baobab là. Exactement. Il a tenté Bah, celui-là et 60 secondes chrono. J'ai dit bon, voilà. J'ai essayé les Ah, deux. On les vient deux, de je nous me suis rappeler que avoir, c'était hein. effectivement Mission Non, mais Mission Impossible 3 dans Impossible 3. l'épisode. Merci Cyril Lumpa. J'avais totalement oublié qu'on avait Merci. parlé de Mission Impossible 3. J'ai même oublié son existence, ouais, c'était bien Mission Impossible 3. Ouais, ok. Mais ouais, complètement zappé ça. Et du coup, votre relation avec la carrière de Doug Liman, qu'est-ce qu'on pense de Mr. et Mrs. Smith? Qu'est-ce qu'on se pense de Le Mémoire dans la peau? Je vais commencer avec Manu Doug Liman. Voilà, le grand, Écoute, l'unique. je pense que je l'ai Dougie. découvert avec La Mémoire dans la peau, qui reste celui que je préfère dans les Bournes. Ah oui. C'est le plus qualitatif selon moi. Et après, j'ai enchaîné avec Mr. et Mrs. Smith et Jumper, qui était vachement moins qualitatif de mon point de vue. Alors, Mr. et Mrs. Smith, ça va, c'est un peu fun, quoi. C'est pour le Goons. Hein. En vrai, là, c'est pour le Goons. Ouais, c'est marrant sans plus. Jumper, non, le match jamais, c'est catastrophique quand même. C'est vraiment. Le Matpa, il ne joue pas à l'adaptation vidéoludique non plus. Ah ouais, Ah, waouh. ça existe, ça, Ouais. du coup. Ouais, Même ça sur existe. Wii. Sur le personnage de Jamie Bell, je crois. Oh, Non, c'est-à-dire, c'est même pas un début de plot de comic book, quoi. Enfin, c'est Ah, y a globalement ce que ce serait, hein, un comic book en 6 numéros, et puis voilà. Sauf que c'est directement un film et que c'est complètement éclaté. Et après, je l'ai redécouvert avec Edge of Tomorrow, qui était une surprise au cinéma, en l'occurrence, parce que je m'attendais à rien et que la promo... on savait pas trop sur quel pied on allait danser, à quoi s'attendre. Et au final, c'était une bonne surprise au ciné. c'est. Mais voilà, Doug Liman, Ouais. c'est pas Chris McQuarrie, comme on disait en off avant de commencer. Il y a quand même moins de qualitatif sur le CV. Ah, c'est vrai. accidentel de mon point de vue. Marvin, de ton côté, Doug Liman, dernièrement, c'était le remake de Roadhouse. Exactement, que j'ai trouvé pas si horrible, tu vois, parce que, enfin, j'avais pas trouvé ça génial, mais il fallait rappeler que le premier était pas un chef-d'œuvre non plus. Donc, du coup, non, tu vois. Bah, Mm. un pide- Enfin, ouais, bon. Non, Bon. mais d'une certaine manière, oui, mais Bon, enfin, vous comprenez, ouais. oui, mais non. quoi. Et non, mais en fait, c'est marrant, on en parlait en off justement avant, c'est que Doug Liman, je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était un mec qui avait une carrière solide, et en fait, en revoyant, je me dis, ben, pas du tout, absolument pas. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, je m'étais dit, c'était peut-être, ouais, un peu une sorte de Macquarie, tu vois, le genre de type qui se met au service de Tom Cruise et qui fait les choses à peu près correctement. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout cette carrière-là, je sais pas pourquoi. Je m'étais imaginé dans la tête qu'il avait fait d'autres trucs. Alors après, je sais qu'il y avait eu d'autres. Il y avait d'autres projets aussi qui ont jamais vu le jour encore. Tu sais, le fameux film où il devait aller dans l'espace, ça devait être un Doug Liman. Ah oui, c'est vrai, oui. Il devait sortir en même temps qu'un Mission Impossible. Enfin, tu sais, il y avait un truc comme ça. C'est avec le Covid qui a poussé l'émission Impossible, je pense que c'est mort. Ouais, je pense que c'est dead. Mais non, bah ouais, Doug Liman, sinon, écoute, pas grand chose à en dire, hormis que. Peut-être qu'on parle de son meilleur film ce soir, tu vois, sans trop de surprise, quoi. Après, est-ce que c'est si bien qu'on le dit, on verra, mais. Après. Mais bon, alors moi par contre je préfère les... pour le coup, ouais, je suis à l'opposé de Manu, je préfère les Bournes de Paul Greengrass. Moi aussi. Quitte à faire n'importe quoi en bougeant la caméra, je trouve que bon, pour qu'à faire, pourquoi pas, tu vois. Mais sinon, ouais, non, carrière... Après c'est un producteur à qui t'as laissé une caméra, quoi. De temps en temps, tu vois. Ouais, Voilà. c'est ça un peu sa carrière. C'est même pas vraiment si c'est lui qui la tient ou pas, en fait. Hein. C'est compliqué. Hein. Enfin,
Non, non. Et d'ailleurs, c'était ça, c'était Paul Greengrass sur les suites de. Ouais, pour les Méandre, 2-3, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mathieu, ton côté, Doug Liman. Je suis un peu pareil, mais je suis toujours surpris quand il revient sur des gros films parce que j'ai toujours l'impression qu'il se plante à chaque fois. En tout cas, depuis Il connaît du la monde, hein, je mémoire pense. dans la peau, ouais, il y a moyen qu'il connaisse du monde. Il fait un je bon pense, couscous. et Il fait un bon couscous. Ouais, il fait le meilleur couscous d'Hollywood, bien sûr. c'est le mec, c'est l'ambassadeur, il ramène des Ferrero Rocher quand il invite. Ouais, c'est ça. C'est toujours super. Vraiment sympa, quoi. Et c'est vrai que, à part, ouais, là, j'ai rematé sa filmographie, il y a des trucs que j'avais complètement oublié, comme The Wall, avec 2 soldats bloqués. Alors, il a fait aussi un Ah oui. autre film avec Tom Cruise qui est Barry Seal, qui est pareil, ultra gentil. Ça se regarde. Mais Voilà, c'est ça se regarde, c'est pas fou. C'est vraiment parce qu'il y a Tom Cruise et des quelques beaux paysages, mais sinon, franchement, c'est inoffensif. Donc, globalement, on est sur des trucs assez inoffensifs. Des fois, il débarque ouais, sur un gros truc comme Chaos Walking que tout le monde a oublié, tout le monde s'en fout complètement. Ouais, c'est nul à chier. Et Mr. and Mrs. Smith, je l'ai vu qu'une fois au cinéma, j'ai même pas eu envie de le revoir. Je me rappelle pas avoir trouvé ça complètement horrible, mais c'était plus un high concept avec le couple qui se tape sur la gueule, et puis voilà quoi. Donc il y a rien de fou. Et effectivement, bah, on est pour moi là sur un peu le haut du panier de sa carrière. On va en discuter, mais là, même ses prochains films, tu vois, Roadhouse, c'est pareil, il se retrouve dessus. Enfin, c'est pas vraiment lui qui magnifie le film, tu vois. Les chorégraphies le film est plutôt rigolo parce qu'on est sur un truc un peu roublard, mais assez fun à Le regarder. film est rigolo parce que t'as 2-3 Ils en font chorégraphies, des puis caisses, ouais. t'as la bêtise quasiment non simulée de Conor McGregor. Tu Ah vois, ouais, elle est incroyable. ce qui le Donc, rend marrant en 5 minutes, quoi. donc ouais, là, je vois qu'en 2024, The Investigator, ou The Instigator, je sais même pas ce que c'est, avec Matt Damon et Casey Affleck. Ah ouais. J'ai rien. C'est sorti sur Disney+, Apple TV. Donc tu vois, pareil, il y a un truc qui est sorti, on l'a Ah déjà oui, noté ok, parce je que- vois ce que c'est. Ouais. Donc c'est déjà sorti et on n'en parle pas beaucoup, avec bien sûr la rumeur de Edge of Tomorrow 2. Un jour peut-être, mais voilà. s'en Il branle. revient de temps en temps, on est content pour lui. Puis voilà. Oui, alors ce que dit Plop, c'est Liman, clairement pas un génie, mais un petit yes man correct quand même, non? Je suis Oui. même pas sûr. Hein. Ouais, Là un pour vrai moi, film, je sais quoi, pas parce que si, je sais Jumper, pas, on c'est va en vraiment parler, pas mais correct. là il y a un gap sur celui-là. Je sais pas si on l'a aidé, si c'est plus la Encore, seconde Si, équipe si. qui a pas, bossé. franchement, Si, il a été Voilà. aidé. Je pense Ouais, pas que puis ce je soit pense son que t'as le travail à côté lui contrôle fric de Tom c'est Cruise pas sur son, le film. c'est quoi. pas son travail à lui qui rend le film Ouais. bon, à mon avis. Tu vois. Non, Ouais. c'est pour ça. Je pense que c'est beaucoup la seconde équipe sur les séquences d'action qui a dû aider. Et lui, il a dû filmer les dialogues assez platement. Mais Ouais, je pense qu'il a dû se faire chier lui de son côté, sur la ouais, prod. là, je suis étonné. Tu vois, le résultat technique du film, moi, m'a étonné parce que je m'attendais pas à ça de Doug Liman. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir été surpris par le côté technique et le côté un peu fun du film. Parce que quand tu regardes tous ces films d'action, Je pense que ça joue aussi beaucoup plus au montage qu'à la réal, le côté fan. Ouais, C'est oui, la clairement, façon dont parce c'est que monté. ouais, quoi. moyen. en termes de réal, on va en reparler, c'est pas incroyable. Mais bon, après, je pense que ça joue aussi beaucoup sur le fait que Tom Cruise s'engagerait pas. Enfin, je dis ça. Il s'est rarement engagé quand même sur des traquenards, tu vois. Genre, Par la bon, il y a eu la momie, momie. Il y a eu la Voilà, momie. mais c'est vraiment. Voilà. Oui, oui. On lui a Tu vois, promis une franchise. Même donc Oblivion, c'est qui est ça. pas terrible, il a une raison d'exister dans Oui, le oui. sens où il y a le stagecraft, machin, tout ça, quoi. Donc, bon. Après, la momie, c'était aussi une question de sa licence à lui. Enfin, une autre Ouais, licence ouais. qu'il pouvait lancer sur sa Bon, tête. bien sûr. Une y avait un nouvelle truc, franchise, tout ça. Ouais, il y avait un truc. Écoutez, on va, avant de lancer la bande-annonce, bien sûr, soutenez-nous sur Patreon, patreon.com/piccinema, avec différents forfaits. Le forfait à 3 € Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure, sans pub. Le forfait à 5 €, le Shitlist Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance. Et aussi des épisodes bonus. Et le forfait à 10 €, le Hall of Fame. Alors là, c'est grand, c'est le grand, j'ai envie de dire, c'est le grand tapis rouge. C'est le grand tapis rouge où je balance votre nom à chaque épisode, à chaque fois, ou quelqu'un d'autre qui présente l'émission, bien entendu, qui sera obligé de dire votre nom. Donc voilà, c'est disponible sur patreon.com/piccinema et on va pouvoir lancer la bande-annonce. Edge of Tomorrow, sorti en 2014, tourné dans les studios de Warner à Livingston et à Londres et produit en collaboration entre la Warner Bros, Village Roadshow et ce gigantesque tocard de Brett Ratner, avec un budget de 178 millions de dollars, crédité au script encore par 857 personnes, les frères Butterworth et réécrit par le meilleur soldat de Tom Cruise, Christopher McQuarrie. Le film est basé sur le roman All You Need Is Kill de Hiroshi Sakurazaka, sorti en décembre 2004, réalisé par Doug Liman, accompagné à la photo par Jésus, Diane Bibi, le chef-op de Collateral, Miami Vice de Michael Mann, mais surtout le Citizen Kane du film d'anticipation et de la bagarre, Equilibrium. Musique de Christophe Beck, pardon. Il y aura des choses à dire d'ailleurs sur la photo, puisqu'il y a une partie du film, malencontreusement,
il y a eu embrouille. Il y a eu syndrome, engueulade. le syndrome solo, quoi. Tu vois. Ça Je- se voit pas du tout. Alors, en fait, c'est tout à fait ça. On va C'est pas la faute de Dan Davis qu'il n'était pas présent à ce moment-là, puisque je vous expliquerai ce que c'était ce bordel. Manu, je vais commencer avec toi, puisqu'il est dans ton top. Pourquoi Equilibrium est dans ton top 100? Equilibrium, Tomorrow. on est sur Edge of Ah. Tomorrow aujourd'hui. Non, ouais, Jeff Donc, Tomorrow, On ouais. lui a déjà demandé, mais il peut le réexpliquer. Dis-moi L'Underground. quel est le point Il est commun un peu moins. Quel est le point commun entre Equilibrium et Edge of Tomorrow en termes qualitatifs? Non, ça va être difficile. Non, Edge of Tomorrow, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film dont j'attendais globalement rien, mais qui est tombé un peu au bon moment parce que c'était le moment du début de l'accélérationnisme des franchises. Entre Marvel Studios, l'accélérationnisme sur les Fast and Furious et Mission Impossible à cette époque-là. On commençait à avoir que des blockbusters, enfin c'est le moment où on a commencé à avoir que des blockbusters de franchise. Et du coup, même si j'en attendais pas grand-chose et que la promo, comme je le disais, était un peu chelou parce que plaçait pas exactement trop bien l'intrigue et on avait des images de promo qui venaient de quand ils se baladent dans Londres et d'autres de quand ils sont dans la gare, on comprenait pas exactement le contexte, quoi. On avait l'impression de voir deux films. Et comme vous le savez, je suis fan de voyage temporel. Du coup, quand même, je me suis déplacé pour ça à Emily Blunt parce que le pouvoir du Gooning. Et sur place, j'ai un peu pris ma claque parce que je me suis extrêmement amusé. J'ai trouvé que c'était un blockbuster qui fonctionnait très bien. Alors, je pense qu'on va remercier Tom Cruise et, comme je disais tout à l'heure, son côté contrôle fric, d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Parce que ça aurait pu totalement passer à côté. Ça adapte à un truc qui est un peu plus dark que ça, même si je pense que... de toute façon, il me semble qu'ils ont complètement changé la fin. Hein. C'est censé être Oui. vachement plus fermé, vachement plus sombre, justement. Mais je m'attendais pas à m'amuser autant et à me retrouver dans un film qui embrasse son concept au point de l'éclater un petit peu vis-à-vis du matériel original et d'aller toucher un peu plus à l'adaptation de jeux vidéo et de la sensation qu'on a dans l'évolution d'un jeu vidéo, dans la façon de grader, d'apprendre les différents niveaux et de devenir de plus en plus efficace. Et je le disais aussi tout à l'heure, le pouvoir du montage, parce que le montage rend le film extrêmement fun, extrêmement fluide sur la façon d'enchaîner les différentes tentatives, on peut dire. Donc voilà, je me suis retrouvé devant un truc qui était, pour quelque chose auquel je m'attendais à avoir un truc moyen, était plutôt solide et un pouvoir de re-regardabilité qui est quand même assez exceptionnel, parce que je m'ennuie jamais, je l'ai dû voir une bonne dizaine de fois, je pense, depuis sa sortie. Et ouais, ça va pas plus loin que ça. Alors, le cast principal, ça reste quand même Tom Cruise. Emily Blunt n'est pas totalement écrasée, mais elle est quand même mise un petit peu de côté. Son personnage fonctionne bien. Et on a des bons personnages secondaires, mais ça reste Tom Cruise. Un peu Bill Paxton, parce que Bill Paxton, il est là pour faire son militaire obtus, et ça fonctionne parce que c'est Bill Paxton, quoi. On attend Il a ça une de toute super façon de lui. moustache quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Je trouve vraiment C'est que ça lui va bien. Hein. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment le côté très fun et très ludique du film qui fait que ça reste dans mes tops de films de SF, de blockbuster SF en fait, ever, je pense, parce que on n'a pas l'impression que t'as un interventionnisme de studio énorme, même si le film est édulcoré. Ça reste efficace et ça reste. Ouais, non, ça reste efficace, je pense, c'est la bonne conclusion. Ça Donc reste voilà, efficace. Et niveau voyage temporel, je trouve que ça fonctionne bien, même Ouais. si la fin fait que. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Mais on c'est s'en ça. fout un petit peu parce que c'est fini. Merci Manu. Et c'est vrai que donc le roman était sorti oui, ce que je disais, en décembre 2004. Ça avait fait fureur déjà, il avait cartonné hein, le truc, il s'était exporté assez rapidement aux États-Unis et les studios avaient déjà mis des options dessus à la sortie américaine pour l'adapter. Il était resté longtemps un petit peu il était longtemps dans la blacklist. La blacklist, c'est les fameux concepts, scénarios qui sont vraiment trop bien, mais qui sont En fait, c'est vraiment la galères. blacklist, Quoi. techniquement, c'est les scénarios qui sont estimés à plus gros potentiel économique. Ouais. Le Mais, truc dont Passengers est resté en tête pendant des décennies. C'est vrai en plus, c'est vrai. Mais c'est Ouais, ouais, c'est ouais. vraiment des high concepts. Tu te dis, c'est fou, mais il faut quand même faut une blinde pour mettre dessus déjà un petit peu. Quoi. Ouais, faut le porter, quoi. Et pour le coup,
ce qui s'est passé, c'est que donc pour le passer au cinéma, ce script-là, il a été passé par énormément de mains. En fait, il y en a deux. Ils sont là deux qui est crédité en gros, mais ils servent à rien en fait, puisqu'en fait il y a eu tellement de monde qui est passé dessus. Je disais à Christopher McQuarrie est passé dessus à la fin pour polisher, pour des raisons particulières. J'en reviendrai après, mais au départ, effectivement, bon, il s'est passé dans les mains, c'est même passé dans les mains de Horthy et Kurtzman, hein, le scénario en plus. Terrible. Ça aurait pu être terrible. Le scénario, faut savoir, le script n'était même pas finalisé au moment où ils ont commencé à tourner. C'est ça aussi qui est assez fou. C'est-à-dire que la fin, en fait, ils avaient les 2/3, mais le dernier acte, ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils voulaient faire encore. Et ils ont quand même fait 2 fois la fin. Ça se voit visuellement, peut-être. La fin, j'y reviendrai. C'est un petit peu ma surprise. C'est le moment où j'ai fait ah ouais, ok, d'accord. Le script, pourquoi il a été poliché? Parce qu'il y avait quand même une raison. Tom Cruise, on est quand même sur une espèce de remontée. Puisque, vous savez, la fin des années 2000, pas terrible. Pas ouf au niveau de l'image publique de Tom Cruise. Pas ouf non plus, début des années 2010, puisque c'était le divorce avec Katie Holmes et tous les scandales qui ont sorti derrière, comme quoi c'était une personne abusive et que la scientologiste, tout ça, à tel point que sa fille Suzy ne veut jamais revoir son père. Enfin bref, c'est un délire. Donc il y avait un truc vraiment il faut sauver le soldat Cruz. Il y avait déjà quand même une tentative de réhabilitation, un lavage de cul, on va dire, qui s'est fait. On va dire, les prémices, ça a commencé en 2008 avec son rôle dans Tropic Thunder, où il joue le producteur complètement zinzin. Mais là où ça a vraiment commencé, vraiment le lavage de cul, c'était en 2011 avec Mission Impossible 4, où il a commencé à reprendre un peu les bases au fur et à mesure pour revenir comme là on l'a connu fin des années 2010, quoi. Vraiment son pic, quoi, on va dire, en termes de superstar. Le tournage, complexe, puisque on part déjà sur un script qui n'est pas finalisé. Donc forcément, on va s'attendre à des reshoots. Derrière, en termes de rythme de tournage, c'est pareil, il n'y a pas eu de pause, c'était du 7 jours sur 7, 2 équipes de tournage. Donc une équipe de tournage qui va faire effectivement la seconde équipe, les scènes d'action, et l'autre équipe va se concentrer sur plus effectivement la mise en place, toutes les scènes de dialogue et tout ça, quoi. Vraiment dans la côté de la base et tout. Et ce qui va se passer, c'est que déjà, jour 1, dans la plage, les scènes de la plage, ils vont tout recommencer dès le début. Puisqu'en fait, ils se disent que le résultat est merdique et que ça va pas le faire. Donc, ils ont énormément travaillé sur les parties de la plage pour essayer de faire un côté... Alors, en plus, ça a été tourné en pellicule. C'est la partie où ça a été tourné en pellicule. Le reste a été tourné en numérique. La partie de la plage a été tournée en pellicule. Ça a été une demande du chef-op d'Ian Bibi. De faire ça en pellicule pour faire un aspect Deuxième Guerre mondiale, essayer de se ramener le plus possible à ce qui a été fait de mieux dans le genre, c'est-à-dire Dunkerque et il faut sauver le soldat Ryan. Il y avait cet aspect-là en fait. Ils voulaient vraiment coller à ça. Alors je dis Dunkerque, je revérifie, mais est-ce que Dunkerque était sorti à ce moment-là? Non, c'est genre Ouais, il est sorti en 2017. Ouais. Donc c'était vraiment collé à. Il faut sauver le soldat Ryan. T'as raison. Oui, je dis. Diane Bibi est tellement fort qu'il est fait. Non, mais je sais ce qu'il va faire Nolan dans 3 ans. T'inquiète, on va se lancer là-dessus. Boucle temporelle, tout ça, on y revient. Il y avait ces problèmes-là. Il y a aussi eu des. C'est pas en tuant un alpha, c'est en tuant qui du coup merde. Putain, je suis foncé. Désolé. C'est pas grave. Christopher Nolan. Beaucoup de recul. Je reviens dans le passé. le pouvoir du baobab, encore une fois. Il y a eu aussi énormément de pertes de temps. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. C'est un mystère que j'ai pas pigé pourquoi. C'est qu'ils avaient fait tourner l'acteur Jeremy Piven, qui était normalement dans le casting. Ils ont fait tourner 5-6 minutes, je crois, de rush. Au moins, dans le film, il devait être présent 5-6 minutes. Ils ont fait faire des reshoots et puis ils l'ont viré du montage. C'est des trucs comme ça, tu comprends pas. Il y a pas mal de... je sais pas. En fait, on sait pas du tout. C'est un peu comme si Terrence Malick l'avait fait, quoi. C'est ça, quoi. Il y a un côté Terrence Malick, sauf que Pour Terrence des Malick, acteurs, tu les fais tourner 2 heures de film et finalement tu les Ce qui est bien avec Terrence Malick, c'est qu'il fait tourner plein d'acteurs, il peut les virer, mais le film reste génial. Tu vois. Donc c'est pas pareil sur Edge of Tomorrow. Après, le Jeremy Piven, effectivement, on sait pas. Ça se trouve, ça a été un soldat, un du groupe de soldats qu'on suit avec Tom Cruise, quoi. Et bref, énormément de trucs. Et le 3e acte, effectivement, donc avait été restructuré et reshooté 2 mois avant la sortie du film. Ça se sent.
c'est chaud. C'est chaud, sachant Ouais, qu'il y ouais. avait déjà 9 boîtes de CGI qui faisaient les post-prod. Donc ils ont dû avoir à se taper ça 2 mois avant la sortie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça prenne moins de temps et que ça soit moins galère? Quel est le meilleur cache-misère du monde? Le noir. Bah, oui, Voilà. La nuit. Ne pas éclairer. Voilà. Et ce troisième acte est une merde effroyable. C'est terrible. cataclysmique, quoi. C'est terrible. Et le coup, c'est qu'en fait, ils ont normalement, ça devait suivre un peu le roman. C'est-à-dire qu'en gros, l'attaque sur Paris, d'un côté de Louvre, en fait, il y aurait eu la boucle et ça serait relancé. En gros, ça aurait été ça. Ça aurait été relancé et quelque part, il y avait une fin, en gros, autant crever. Enfin, laissons-nous mourir, quoi. Ce qui a été poliché par Christopher McQuarrie, encore dans ce côté de le sauveur providentiel, Tom Cruise, il va sauver le monde, on le laisse, quoi. Pareil pour le personnage principal, normalement, techniquement, il y avait aussi cette envie de pas être... Parce que au début, il y a quand même ce côté de déconstruction de personnage atypique, un connard, voilà, qui en fait, au fur et à mesure, en fait, reprend du courage. Et ça, au départ, il n'y avait pas ça, en fait, non plus. Ça, c'est un truc de Christopher McQuarrie aussi, de dire, voilà, je suis une merde, mais en fait, à la fin, finalement, j'apprends de mes erreurs et je deviens le sauveur providentiel que tout le monde avait besoin. Et donc, il y a moins de place, pour le coup, pour le rôle d'Emily Blunt, qui avait normalement plus de place, effectivement, sur le script originel. Donc, il y a eu pas mal de bordel comme ça qui a été fait au fur et à mesure dans le tournage, et dont, effectivement, le troisième acte, comme je le dis, qui a été finalisé 2 mois avant la sortie, et qui est une merde effroyable. Il tournait avec une autre équipe de tournage. Hein. Il n'y avait pas de Doug Liman, il n'y avait pas Diane Bibi à la photo, ça a été fait à l'arrache par une équipe de la Warner, quoi. Voilà pour ce tour de horizon de la production. Je vais me tourner vers Marvin, Edge of Tomorrow, alors. Oui, alors Edge of Tomorrow, en fait, je me suis posé la question après avoir revu le film que j'ai vu aussi pas mal de fois, c'est pourquoi on l'idéalise tant que ça, parce que c'est vrai que, enfin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On l'a toujours dit, même ici, plusieurs fois, on l'avait évoqué brièvement. C'est vrai que c'est un film qu'on avait tous tendance à qualifier comme étant quand même dans le top tiers de ce qu'a pu faire Tom Cruise en dehors de ses franchises majeures. Parce qu'il y a déjà ça, je pense, qui explique qu'on l'aime à la base autant. C'est qu'il est il est dans un carcan d'une époque qui est un peu révolue quand même, hein, qui a vite disparu, qu'on connaît plus trop maintenant. C'est celle où Tom Cruise, justement, était tête de gondole de blockbuster d'action qui n'était pas Mission Impossible. Qui est un truc qui n'arrive plus quand même depuis un moment. Mine de rien, il y a un peu Il y de a eu Jack nostalgie. Reacher aussi, vite fait, quoi. Ouais, il y a eu Jack Reacher. Bon, Jack après, Reacher. Jack Reacher, c'était un McQuarrie, et après Edward Zwick. Justement, et ça me permet de retomber un peu là-dessus, c'est-à-dire que c'est pour ça que je me demandais pourquoi Doug Liman et pourquoi j'avais en tête le fait que c'était un réalisateur solide, parce qu'en fait, c'est juste un gars qui fait partie de la Ligue 2 des réalisateurs Tom Cruise compatibles. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il fait pas partie de la catégorie de ceux que Tom Cruise a volontairement accroché à son tableau de chasse, on les connaît tous, c'est Ouais. quasiment tous les meilleurs du monde, on connaît. Et puis, derrière ça, t'as les types qui sont là pour... soit pour produire, pour écrire ou pour tourner à sa gloire, quoi. Ouais. Et là, on va dire le delta de qualité est très disparate, quoi. Et c'est vrai que, en regardant sa filmo, Doug Liman, il est probablement beaucoup plus proche d'Edward Zwick que de Christopher McQuarrie, quoi. Enfin, je veux dire, clairement, je pense qu'on a Ouais. peut-être surestimé ses capacités à un moment donné. Je sais pas pourquoi. Plutôt Edge of Guingamp Tomorrow, qu'Arsenal, il- quoi, finalement, quoi. Ouais, Ouais, carrément. hein. d'une certaine manière. Mais sinon, après, en revoyant le film aujourd'hui, tu te rends compte quand même qu'il y a quand même pas mal de raisons qui font que ça fonctionne plutôt bien. Surtout autour de l'espèce de mythe Tom Cruise, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, pour moi, c'est un des rares films déjà où il a un peu de recul sur lui. Via justement McQuarrie et cette première partie, quoi. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu un bonbon, tu sais, c'est un cadeau pour ses haters. Le premier tir de Edge of Tomorrow, tu vois, et pour moi c'est pas possible que ce soit inconscient. Non. Parce qu'après toutes ces années de galère, de backlash, etc., l'introduire en tant qu'espèce Quoi, ouais. de lâche absolu qui va mourir 50 fois de manière absolument ridicule, tu vois, il y a quand même un tempo comique dans ses morts, enfin, tu vois, même le montage joue avec ça. Moi, je hurle de rire à chaque fois qu'il essaie de rouler sur le camion et qu'il pousse ce petit cri là. Enfin, je reviens avec les gens qui regardent, genre, qu'est-ce qu'il a fait ce con? Voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui marchent très bien, mais ça ramène aussi au défaut, je pense, majeur du film, c'est, je pense, de pas du tout être équilibré et de pas tenir la longueur.
comme à peu près tous les films de high concept qu'on a déjà évoqués ici, parce que, bah ouais, encore une fois, toujours cette limite, quoi. Vendre un high concept et pas pouvoir le tenir sur 2 heures, quoi. Parce que c'est trop difficile. Alors là, pour le coup, il y a des conséquences, on va dire, particulières. Avant d'aborder justement ce qui déconne, je pense quand même qu'on peut relever ce qui marche. C'est-à-dire que, oui, Tom Cruise a un peu de recul sur lui pendant les 2 tiers du film. Ça en fait un personnage qui est pas sympathique, mais qui est plutôt agréable à regarder dans Oui. l'espèce de ridicule qui se trimballe. Tu vois. Il y a une partie de la direction artistique que je trouve relativement solide, quand même. Je trouve que les armures, par exemple, Ah oui, des soldats sont pas exosquelettes, mal. ouais. L'univers est relativement, tu vois, cohérent et tout. Il y a quelque chose. J'ai une grosse réserve sur le design des ennemis, par contre, hein, qui est générique au possible, tu vois, qui me fait penser à peu près à tous les trucs blockbusters un peu SF qui sortaient à cette période-là, tu vois, qui avaient pas trop de temps pour caractériser leur espèce de menace, quoi. SF chinoise. Ouais, un peu. Un peu, ouais, ouais. Donc, pas terrible. Et puis, tu sais, très générique, quoi. Pas vraiment de manière de dissocier les ennemis des uns des autres, quoi. À part un espèce de code couleur qui est un peu. Bon, voilà, c'est pas Le terrible. bleu. C'est très jeu Mais bon, vidéo. on voit Oui, bien oui, que oui. c'est pas vraiment le Ouais, sujet. clairement, ouais. Tu vois, Non, on voit c'est bien pas que de c'est pas sujet du vraiment tout. le Ouais. sujet. Mais c'est dommage quand même. Je trouve, tu vois, bon, voilà, on s'est pas trop fait chier, quoi. Mais le film marche très bien, comme Manu a dit, en termes de montage. Pour le coup, c'est un film, en termes de montage, fonctionne extrêmement bien du côté narratif de la chose, hein, je pense vraiment plus que techniquement. Parce que oui, t'as tout ce montage autour de ces morts, et puis de temps en temps, on va te montrer plusieurs morts d'affilée, et après, on va faire un espèce de flash-forward en avant sans te préciser qu'il y a eu 50 morts entre les deux, etc. Le film va jouer un peu sur cette ambiguïté-là. Est-ce qu'ils ont déjà vécu ça? Est-ce qu'ils l'ont pas encore vécu? Et ça marche bien, ça, narrativement, c'est plutôt une bonne idée, ça tient bien comme film de boucle temporelle. Je veux dire, en plus des films de boucle temporelle un peu éclatés, on en a vu des dizaines, voire des centaines. Celui-là, je pense vraiment qu'il prend ce concept-là pendant ses 2 premiers tiers, on va dire, et qu'il l'utilise assez bien. Et bah, malheureusement, vient le problème, quoi, du troisième fameux tiers. Voilà. Parce que, alors oui, déjà, le film, techniquement, se tenait. En tout cas, toutes les séquences de la plage, en pellicule, comme tu as dit, etc. Oui, il y a quelque chose de plutôt agréable à voir. Tu sais, il y a un côté toujours un peu, je sais pas moi, un peu confortable à regarder un film qui est, mine de rien, tourné en pellicule. Il y a un truc un peu, tu sais, il y a ce fameux grain qui est bizarre, tu vois, mais qui te donne un truc un peu confortable. Mais techniquement, alors le film s'écroule, oui, dans le troisième tiers, c'est horrible, on voit rien. Mais en fait, c'est même pas techniquement que je lui reproche ça. C'est justement là où le film choisit, pour terminer, bah, sachant pas trop quoi faire de son concept, il choisit de l'enlever, quoi. Mm. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce fameux truc qu'on a pré-shot, puisqu'il y a ce. Il y a le foreshadowing du. Un jour, en gros, tu vas perdre un Ça peu de marche sang, plus. et puis, Ouais, ça marche puis plus. ça marche plus. Et à partir de là, ah bah, nouvel enjeu, on peut plus recommencer, on n'a plus qu'une vie, en gros, on va dire, c'est Ouais, la faut dernière, après suspense, c'est ouais. game Ouais, over. ouais, ouais. Et là, bah, du coup, tout s'écroule parce que vraiment l'intégralité du film tenait là-dessus, en fait. Et ça pose problème parce que bah, tu te retrouves avec un dernier tiers qui est générique au possible. Le film est quand même pas une masterclass de mise en scène ou un truc technique impressionnant qui fait que tu puisses te raccrocher à ça. Bah, une fois que tu as pu le concept et tous les petits artifices de montage, bah, je trouve qu'on s'ennuie quand même vachement. Et d'autant plus que ce troisième tiers, il est hyper long. Le pire, c'est que c'est hyper long. Là, c'est vraiment pas, ils ont expédié le truc. Non, non, c'est super long. La dernière partie, ça dure au moins 35-40 minutes, tu vois. Et puis, et puis, la plus grande erreur, justement, c'est d'avoir refait de Tom Cruise le Tom Cruise scientologue. C'est-à-dire que ça y est, à la fin, pendant ce dernier tiers, il est redevenu le personnage providentiel numéro 2 de cette scientologie, blabla, tout ça vous connaissez, avec son équipe de sacrifiables, qui va sauver le monde et qui, en fait, il est redevenu le héros qu'il est dans les autres films, en fait. Vraiment, dans le dernier tiers, il redevient ce personnage classique du Tom Cruise mythologique que tu peux transposer dans chaque film où il apparaît, quoi. Et avec toute cette équipe-là qu'on n'a pas trop caractérisée, puis qui finalement va arriver, tu sais, comme dans un Mission Impossible récent, genre une bande d'Expendables, quoi. Là, ils vont tous mourir Quel un par un mec. pour lui permettre d'avancer. Et lui, c'est le type providentiel, et je parle même pas de la fin où là, ça y est, bon bah, je me fais éclabousser à la gueule, ah bah c'est un miracle, tout est effacé, pourquoi pas, admettons. Voilà. Donc, donc voilà, en fait, c'est pour ça que je me demandais si on l'idéalisait pas un petit peu finalement, parce que bah, le film il fait plein de trucs super pendant une bonne moitié, 2 tiers, et je trouve vraiment que tout est raté sur la fin, quoi. Et j'avais pas ce souvenir-là, tu vois. J'avais pas ce souvenir-là, Ouais, non d'autant plus. plus que c'est pareil, Emily Blunt pendant les 2 premiers tiers, elle est vachement impressionnante, elle a quelque chose, et puis en plus elle a une dimension physique qu'elle a pas toujours d'habitude.
Et puis c'est pareil, dans le troisième tiers, vraiment, on la met en dehors du récit, mais en mode de toute façon, je veux pas que tu meurs, donc tu restes là, t'attends. C'est trop C'est ça. vrai. Non mais Alors, vraiment, explicitement. Explicitement, non, je peux pas, c'est trop dur pour moi. En gros, je peux pas sauver le monde, c'est là dans mes pattes, quoi. Tu vois, d'une certaine manière, je peux pas. Donc c'est un peu. Ouais, c'est vraiment dommage en fait. J'avais oublié qu'il était si déséquilibré. Après, probablement qu'on l'aime beaucoup parce qu'en dehors de Mission Impossible, il y a mine de rien beaucoup de ratage dans la carrière de Tom Cruise quand il essaie de porter un film tout seul et que celui-là, c'est un des trucs qui limite le plus la casse, quoi. Tu vois. Et puis, on peut pas lui enlever qu'il fait quand même les choses bien pendant, allez, 2 tiers du film. C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal, oui. Mm. D'ailleurs, une scène, moi, que j'ai relevée, c'est peut-être la scène, j'avais oublié, mais qu'est-ce qu'elle est mais incroyable, cette scène. C'est la scène de la course-poursuite avec une Renault 2 Scénic C'est de vrai, 2004 c'est vrai. avec option attelage et la caravane. Et la J'étais caravane, ouais. La fameuse caravane. j'étais incroyable. J'ai fait, mais c'est magnifique. Et surtout, t'oublies pas de décrocher la caravane. Ouais. Ouais, Première ouais, chose, décrocher non. la caravane. Mais c'est pour ça qu'il l'a mis hors jeu après. Il a dit non, toi tu restes sur le côté, t'as pas enlevé la Voilà. caravane. Capable Non, bon. d'écouter. Voilà, t'es Le pas coup de capable. Non, l'hélicoptère, la scène voilà. de l'hélicoptère et tout, en mode non, je peux pas continuer avec toi et tout. Ouais, Ah ouais, non. Non, mais Ah, c'était. C'est pareil, moi, ce dernier Il y a tiers des m'a répliques parfois flingué. qui me font crever de rire, tu sais, genre j'ai des visions, j'ai vu un barrage, c'est écrit en allemand. Et il y a un mec qui fait il doit pas y en avoir beaucoup, bah si quand même, je pense. Je veux dire, Oh, mais, ouais. Bah, je sais pas après, hein, je connais pas trop l'urbanisme allemand, mais Bah, peut-être qu'il y en a que un en fait, barrage en si, Allemagne. il y en a Je deux, sais tu sais, pas. genre. Ouais, voilà, tu sais. Alors, le film a eu un budget quand même assez hérissant de 178 millions de dollars, sans compter le marketing. Et il en a rapporté que 392 millions de recettes. Ouais, non, ça n'a pas été un gros Que succès. ça a marché en Chine. Ouais, Mais ils ont tenté de le rebrand 2 fois. Il a 3 noms, le film. Ils ont même changé le titre et tout, ouais. Parce qu'il s'appelait Vivre, mourir, recommencer en français. Ouais. Live I Repeat et All You Need Ouais, Is ouais. Kill. et en Ils fait, ont tenté finalement, les ça a pas fonctionné. Hein, c'est pour ça que quelque Ça part, faisait ça un limite. peu film des ça limite la Dardennes, suite. quoi. Vivre, mourir, recommencer. Tu sais. Ah oui. De Il y a un ouf, peu de quoi. ça, ouais. Il y a un peu de ça. Mais sauf que ça n'a pas eu la palme au Festival de Cannes, comme un film de Ouais, Darden. c'est ça. Voilà, Ah, ça n'a non. pas, voilà, ça l'a pas chauré. Donc non, c'est pour ça qu'il y a eu un espèce de frein quand même pour faire une suite, puisque le film n'a pas totalement bien fonctionné finalement, quoi. Même si maintenant, au fur et à mesure des années, sur les différentes plateformes en exploitation et tout, effectivement, il a été beaucoup apprécié, a plutôt mis dans un côté culte finalement, parce qu'on s'en souvient encore 13 ans plus tard. Donc oui, mais le fait de financer une suite, je pense que ça se justifie pas assez. Pour ceux qui sont quand même dans l'envie, là tout de suite de dire ah ouais, il me faut une suite ou un truc comme ça, il y a le film d'animation All You Need Is Kill qui est sorti en janvier dernier d'ailleurs, qui est sorti en janvier en 2026 dans les salles japonaises. Donc il devrait peut-être pas tarder à débarquer chez nous. Donc Ouais, je suis et c'est curieux, ouais. ouais, c'est produit par la Warner aussi le film, donc il devrait possiblement du moins sortir chez nous peut-être cette année ou l'année prochaine, quoi. Donc voilà pour ça. Après, pour terminer, Mathieu, vas-y, Edge of Tomorrow. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites, hein. Il y a vraiment, moi, ce déséquilibre qui m'a marqué encore une fois, quoi. C'est-à-dire que globalement, moi, je m'amuse beaucoup, comme tout le monde, sur une bonne partie du film. Et à partir du moment où il débarque, où Jay commence à lui dire, écoute, je veux pas que tu continues, j'essaie de te sauver, mais je n'y arrive pas. Voilà, là, on commence déjà un petit peu à vriller et passer la transfusion. Bon, voilà, ça s'écroule complètement. Effectivement, on s'ennuie malgré. Il tente de remuer, il tente de mettre le coup du suspense et tout, et de mettre de l'action et de faire bouger la caméra, mais on s'ennuie sur une bonne partie de la fin. Voilà, c'est vraiment. Puis la fin est vraiment pas bonne. Donc c'est vraiment dommage que ça te laisse un goût de ah merde, alors on n'est pas passé loin d'un très bon blockbuster, quoi. Parce que sur toute la première partie du film, j'étais encore en train de me dire ouais, c'est dommage, on voit pas beaucoup de ce type de blockbuster assez cool, originaux entre guillemets, que c'est pas une franchise, etc. Ça manque et c'est efficace et tout ça. Puis d'un seul coup, ouais, patatras, et t'as ce petit goût-là à travers de la bouche. Mais c'est vrai que quand je regarde le film, moi, il y a toujours, c'est ça que c'est pas mal, c'est vraiment cette utilisation de codes de jeux vidéo que j'aime beaucoup.
Je trouve le film assez ludique vraiment dans les trois quarts du film, dire avec cette façon que le personnage a d'évoluer. Et il y a des moments où, pareil, on sent la volonté de refaire les niveaux pour pouvoir s'optimiser, devenir plus fort et puis permettre aux autres personnages d'avancer dans l'histoire, etc. Avec différents repères. Même nous, on essaie de retenir un petit peu là où ils en sont, etc. Puis vraiment, ils progressent au fur et à mesure. Je trouve ça assez rigolo. Il y a des séquences qui marchent vraiment très très bien. J'aime bien la séquence où ils essayent de. Alors, pareil, ils rentrent assez facilement pour essayer de braquer le général dans le bâtiment, quoi, parce qu'il connaît par cœur les trucs, ils font des espèces de danses et tout. Enfin, Mm. je trouve vraiment, vraiment ça plutôt bien fait. Enfin, ils utilisent bien le concept. Jusqu'à là, ce que disait Marvin, c'est que le concept est plutôt bien utilisé. Euh, Pendant tout le début du film, jusqu'à ce qu'ils savent plus quoi en faire. Et ça, c'est un petit peu le problème. Mais au niveau des codes de jeux vidéo, bah, on parlait des ennemis, effectivement des codes couleurs, on voit à peu près quel ennemi a telle capacité. On voit les ennemis dans l'eau, on voit les ennemis qui sortent du sol, etc. Et moi, ça m'a toujours fait penser beaucoup à Gears of War. Alors, on n'a pas des gros balaises, c'est remplacé Il par devrait des avoir des grosses exosquelettes. voix comme dans Gears of War, tu vois. Ouais, il devrait, tu vois, c'est vrai, exactement, dès qu'il met le costume. Et donc avec des armes et tout, et puis cette façon de se déplacer, de tirer sur les ennemis. Enfin voilà, il y a vraiment le code des TPS qu'on avait à l'époque, qui Mhm. cartonnait sur Xbox, PS3, tout ça. C'était Même vraiment au la niveau grosse période. de la couleur, un petit peu du grain, tu Ouais, as ouais, juste ouais. certains plans, tu peux ajouter une UI ou un HUD si tu veux de Gears of War Mm. sur Ouais, le plan et carrément, ça ouais, marche ouais. très bien, tu vois, ça pourrait Et le puis faire quoi. ils ont des espèces de coups spéciaux. Je veux dire, à un moment, tu le vois, il court comme ça sur le côté, à tirer. Il y a vraiment Mm. ce côté très, très ludique, très jeu vidéo. T'as presque envie d'avoir la manette dans les mains parce qu'à un moment donné, ouais, il avance, il tire. Enfin, tu vois, c'est vraiment en mode, ils communiquent ensemble comme dans un mode multijoueur, à tirer un peu dans tous les sens. Donc, ça marche vraiment bien de ce côté-là. Et visuellement, j'aime bien, ouais, aussi le côté assez chaleureux de la première partie du film. Je trouve que la partie sur la plage, etc., rend vraiment bien. Les explosions sont plutôt chouettes. Donc il y a une ampleur qui est assez étonnante. Et c'est ça qui m'avait marqué, c'est ce que disait aussi Manu, c'est que Doug Liman, moi je pensais pas que Doug Liman, et c'est pour ça que je pense qu'il y a un gros travail de seconde équipe, de cascade, etc. Parce qu'il y a une vraie ampleur dans les scènes de bataille, notamment le début. La première scène d'atterrissage est quand même assez cool. T'as ce côté Tom Cruise qui galère dans son truc, il n'arrive pas à avancer, il s'en prend plein la gueule, il se fait écraser, il arrive à ressortir. Enfin, vraiment, on voit le côté noob qui débarque dans le jeu en mode difficile, un peu comme quoi moi j'essaye de jouer à Dark Souls, tu vois. Genre, je débarque. Mm. J'essaie de faire des roulades, mais je me prends un pain dans la gueule et puis voilà, je recommence. Donc tout ce côté-là est plutôt pas mal. Et, mais c'est vraiment dommage que sur la fin, alors on aurait dû avoir une sorte de gros final vraiment sympa avec l'espèce de boss de fin qui finalement est assez rikiki, hein, parce qu'il est pas Ah, très putain. gros. Il est ridicule le truc, Il est un peu l'Oméga tout là. pourri, d'autant Ouais. plus qu'il se fait flinguer dès le début, on sait à peu près comment il va le buter. D'ailleurs, j'aime bien la façon dont Tom Cruise meurt dans le début, je trouve qu'il y a un effet qui est plutôt sympa. Mais du coup, il n'y a pas d'évolution, même dans les méchants, entre guillemets. Donc c'est que là, ils vont tirer un peu sur tout ce qui bouge, mais c'est pas très très intéressant parce que c'est un peu toujours la même chose. Et on termine sur cette espèce de gloubi-boulga, ouais, tout noir, bleu, avec ce monstre qui est, mine de rien, beaucoup moins impressionnant parce qu'on le voit quasiment, on le voit au début, on le voit déjà mourir, et puis bah, ça termine comme ça, dans l'eau, avec un petit pout, et Un, puis prout, quoi. Enfin, un paix dans l'eau. ouais, voilà, c'est un Ah, paix ouais. dans l'eau, et puis un sourire, et puis fin. Donc c'est vraiment dommage. Et même dans la partie musicale, je trouve pas que la bande-son de Christopher Beck soit incroyable non plus. Il y a un chat, le chat qui Un débarque. gros chat. Donc ouais, je sors toujours mitigé de ce film. Je me rappelle en salle déjà, j'étais un petit peu, putain, il manque quelque chose pour en faire quelque chose de très très bien. Donc je m'amuse, mais il y a quand même ce côté, putain, dommage quoi. Et toujours cette question, est-ce que Doug Liman a vraiment fait quelque chose dans ce film? J'ai du mal à y croire parce que quand tu vois ce qu'il a fait après, c'est Même assez avant. étonnant. Mais oui, même avant, voilà, c'est vraiment. C'est pour ça que tout le début, moi j'aime bien vraiment les côtés explosion massifs, effectivement le montage, les vannes, il y a vraiment des vannes qui marchent très Ouais, très bien. ouais, Moi j'aime bien il y a même une, il y a un quand il est easter egg paralysé, là j'aime qui bien me. moi. Oui, à chaque fois, elle le tue en Ouais, boucle là. ouais, ouais. Et il y a même un espèce d'easter egg, tu sais, au début, dans le fait que lui, Tom Cruise, c'est un personnage qui vient de la pub en fait. Oui, À la ouais, base, ouais. il avait une Ouais, il agence vend de la pub, guerre, il est hein. rentré dans Ouais. l'armée. Et puis, il y a ce truc au début du oui, mais vous avez convaincu je sais pas combien de personnes de rentrer dans l'armée, mais c'est Top Gun en fait. Tu vois, c'est marrant.
Il y a ça, quoi. Mais ouais, encore une Ouais, il y fois, a une ce sorte de recul-là, recul. il le mais conserve pas pendant tout le film, quoi. Non, non, C'est non. dommage. Et ça aurait été bien de garder vraiment tout le côté, parce qu'à la fin, c'est le mec, c'est un super-héros, il connaît le jeu par cœur, hein, donc et au point qu'effectivement, il est dommage, il éclipse Emily Blunt, qui a vraiment un rôle intéressant, mais qui, ouah, se fait complètement balayer, mais genre, allez, c'est bon, quoi, dégage, Love Interest à 2 balles, Ouais, ouais, ouais. et c'est vraiment dommage. Donc ouais, je suis globalement quand même positif, hein, sur le film, mais c'est vraiment dommage qu'ils aient pas été capables de le torcher correctement jusqu'au bout, quoi. Dommage pour Mathieu. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur le film avant de passer au verdict? Non, Non. tout est bon? Non. Ok, ça marche. Donc on va reprendre notre pick list que je vais partager bien sûr dans le chat. Alors, le classement, la semaine dernière, nous parlions d'une autre ambiance. Finalement, c'était le Diable s'habille en Prada qui était dans le top de Vesper. Alors le Diable s'habille en Prada, normalement, techniquement, il était arrivé en 40e position sur Ah ouais, il était bas 52. quand même, ouais. 40e position sur 52, il est arrivé entre Existence, non pas Existence, pardon, entre Zootopie et Crimson Peak. Luc a mis 3, quoi. Oui, j'ai mis 3, ouais, bien sûr. Bah, me dites pas qu'il valait Ouais, écoute, plus. Me dites à pas qu'il partir de valait là, plus. 4-5, j'entends, je sais pas, je peux pas vous dire. Non, t'avais des arguments. Écoute, c'était. Non, mais c'est vrai, il y a des Après, trucs vraiment qui. ça vaut pas beaucoup plus que 5, tu vois, je veux dire, j'aurais du mal à En fait, imaginer que... Marvin, je vais te dire, techniquement, si j'avais pas revu le film, Le Diable s'habille en Prada, j'aurais mis 4-5. Ouais, c'est ce que j'imagine dans ma tête, moi. Et le problème, c'est que je l'ai revu. Et non. Ouais, non, mais... Donc voilà, c'est ça le problème. Edge of Tomorrow sera donc le 53e film de la liste. Mais où va-t-il arriver? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va juste refaire un petit point, bien sûr, sur les 3 premiers qui sont Alien, le Narcisse Noir et Parasite en 3e position. Et les 3 derniers, bien sûr, La Route, The Electric State et Les 4 Fantastiques de Josh Trank, qui est dernier de la liste, 52e position. Parasite qui a été classé numéro 1 des 100 films du top 100 du New York Times qui vient de sortir, là. Ouais, bah, j'ai envie de Comme te quoi- dire. Comme quoi, on est dedans. Ouais, why not, hein, why not. Mais bon, après, ils ont pas vu Alien, je pense, ces New Yorkers. Non, mais il y a plein de trucs qu'ils ont pas vu, hein. Mais, Ouais. parce qu'il y a des trucs qui sont dans le top 20, tu dis quoi? Enfin, Oui. Mais après, c'est les Américains, tu sais. Hein. Enfin, Ouais, bah, c'est- ouais. voilà, c'est les Doberman, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Edge of Tomorrow, bon, on va voir directement la note. Je vais commencer avec Manu, qui était dans son classement. Vas-y, 7 donne-moi pour ta moi. note. 7 pour Manu. 6 pour moi. Ouais. Ouais, 6 aussi. Ça fait une note de pile de 6. Mhm. Pile de 6. Et Apparemment, on t'entend plus, Luc. bah, mon micro Ah ouais est ouvert, donc... Ah, non, mais moi, Ouais. je l'entends. Ah, si. Ouais, Ouais, ouais. moi aussi. Ouais, pareil. Ouais. Alors, Donc, six, comment tac. Attendez. C'est tac. pareil que le Labs Prada, ça va être esquiver le 40. Esquiver Ah, 40, il va, esquiver ouais, le déjà, 42. est-ce que c'est mieux que Crimson Peak? Oui. Encore une fois, je m'ennuie moins devant celui-là. Donc, Ouais, moi je suis pareil. Je trouve que Mais moi, c'est j'aime mieux quand bien même que voir Crimson. l'ensemble des 6 et lui trouver une place, tu vois. Bah, l'ensemble des 6, il n'y en a que 3 en fait. Est-ce que Edge of L'autre, c'est Tomorrow le est Diable s'habille mieux, en Prada. est mieux que Le Diable s'habille en Prada? Ah bah oui, ça va au-dessus des autres, alors. Hop. Donc les 40. Donc il reprend la place de Diable s'habille en Prada. Qui descend déjà. Mais déjà, c'est fou. Petit ange. Donc effectivement, Edge of Tomorrow arrive en dessous de Zootopie et au-dessus du Diable s'habille en Prada. Donc il est à la Il 40e aurait pu place. finir au-dessus de Zootopie quand même, mais bon. Ouais, il était à 6,33 6,33 Zootopie, ouais. Ouais. Donc imbattable sur ce coup-là. Eh bien écoutez, merci beaucoup et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment, les auditeurs, pour nous balancer votre avis sur le podcast, nous de faire un petit jeu et de balancer les recommandations de la semaine. Et je vais commencer, alors les avis des auditeurs, c'était un peu calme hein, sur le Diable s'habille en Prada. Géraldo 13 nous dit, à l'annonce de l'épisode, j'avoue avoir été dubitatif. Finalement, épisode très sympa, malgré les réserves de Luc, le reste de l'équipe m'a donné envie de découvrir le film. Un pitch, ambition, pouvoir, apparence, ça sonne Balzac et j'adore. Et Gamera nous dit encore un épisode d'un film que je n'ai pas vu, au moins pour le prochain épisode, je pourrais dire que je l'ai vu. Merci pour la réponse au précédent épisode. Je comprends l'idée pour aborder les sagas dans l'émission. Ah oui, c'est vrai qu'il parlait de est-ce qu'on ferait des sagas genre Star Wars, des trucs comme ça
pour Pix Cinéma, oui, mais dans des gros épisodes. En fait, des gros épisodes d'été, Ouais, faudrait en tout bullet casser d'un point. coup, quoi. En bullet Ouais. point, c'est ce qu'on va prévoir cet été pour une saga, hein, d'ailleurs. Il y a une saga qui va être faite. Qui va être faite avec énormément de films. En fait, je me suis dit, ouais, ça va être bien, ouais, Il y en trop a pas chaud. mal, ouais. Il y en a actuellement. J'ai lu le nom de film, j'ai fait, mais quel euh, abruti, mais quel trou du cul. Après. Spin-off aussi Spin-off aussi, ouais, moi, Ah quand bah c'est ouais, fait- ouais, bah ça en fait qu'un de plus. Ouais, Oui, c'est vas-y. vrai. Ouais, on balance. Mais oui, c'est une saga colossale. Fait quoi, Même si- 11, 12 Je pense qu'il y a Euh, 12 films. 11 avec le Ah. spin-off pour l'instant. 11 avec le spin-off. Ça fait J'ai acheté de la 11 Corona, multiplié hein. par 2, ça fait quasiment une journée totale de votre vie consacrée à ça. C'est fou, Ça hein. dépend si vous comptez les films dont Anne fait partie, qui ne font pas partie de la saga Fast and Furious, mais dont c'est Voilà, oui, l'origine de ouais, Anne. Oui, c'est Exact, ça. Ouais, voilà. exact. Ouais, Redfish et Rapide et Furieux. On va faire Rapide et Furieux cet été. Parce que j'avais une petite envie de moi de mon côté. Alors déjà, il y a un Fast and Furious qui est dans le top de Vesper, qui est le 7. Ah, c'est le 7. Et ouais, Ah c'est oui, le 7 qui est dedans. Et moi de mon côté, je me suis dit, j'ai envie de me faire Tokyo Drift parce qu'il y a Forza Horizon 6 qui sort au mois de Ah, mai. puis ah bah là, ça va te mettre dans l'ambiance, ça, c'est sûr. Et là, c'est sûr que ça va me foutre dans l'ambiance. Mais du coup, voilà. Tu je vas me même suis être dit, déçu en prenant la manette après, je pense. bon. Oui, je vais là. Ouais, des chances que Merde. tu vives pas la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être que je vais me demander de rembourser le jeu directement. Tu vois. Ouais, je Mais voilà, c'est juste, effectivement, on s'est dit, bon, je me suis posé la question, effectivement, aussi sur les sagas, parce que bah, je l'ai répété même la semaine dernière, c'est vrai que c'est pas forcément le plus intéressant, puisque c'est des Non, films pas qui sont toujours. ultra traités, et c'est un peu chiant d'être un peu dans la redondance, mais surtout par rapport à Shitlist, on en avait fait pas mal, quand même. Mais en faire des épisodes comme ça, un peu comme des tier lists, finalement, mais plus intégrés Oui, voilà. dans notre... Tu vois, dans notre t'as des lignée, films de- c'est mieux. t'as des films de saga qui méritent pas d'être dans une. Non, Dans mais un ce qui est top bien, non c'est plus, qu'on va hein, donc, rajouter, on va rajouter 11 films dans la liste d'un coup, quoi. C'est beau. C'est clair. On a l'impression Ouais. qu'on a bossé comme des dingues, quoi. Bah oui, on aura T'en as qui vont l'impression- remonter. Hein. Et puis t'as des trucs qui vont être très bas, du coup, tu vois. Genre, peut-être on va challenger Ah. le bas, quoi. Bah, peut-être Ah, qu'il y a oui. des trucs dans le bas ouais, qui vont être, Tu vois, 2, sauvés. 3, 4, là. Ah, moi, 1, 2, Hobbs 3, and Shaw, 4. en l'occurrence. Ah, C'est le quoi 4 aussi. Le 2 et le 4 et... Ah, Oh, le le deux, 4. le Oh, du- il du est un- chiant, du un- le 4. Du 1 au 4, on est sur des contenders du bas. Hein. Enfin, Ouais, le le lotier. Le 1, ouais. ça va. Le 3, ça Ça va, Tokyo va, Drift, en fait, mais par bon. rapport au 2. Ah, Tokyo Drift, je trouve ça rigolo. Ça Après, fait très mais longtemps que je le l'ai 2 et le vu, 4. donc je vais pas vous le dire. Je vais- c'est chaud quand même. Le 2 et le 4. Le 4, qu'est-ce qu'il est chiant. Voilà. Franchement, c'est mieux que le 2 et le 4. Le 4, ouais, c'est très chiant, c'est surtout ça le problème. Bon, on verra. De toute façon, on verra. On va se battre. Enfin, on va se battre. Bon, je sais même pas si on va se taper, mais. Bon, je pense pas. T'imagines, tu sais, les gens se divorcent sur Fast and Furious, quoi. Ouais, Non, mais bon, voilà. Et. Alors, il disait quoi d'autre? Ou certains films méritent d'avoir un épisode entier. Ah oui, voilà, c'est ça qu'il disait, que certains films méritent d'un épisode entier. Bon, pas forcément. Après, il disait notamment pour les Dépend. Godzilla. Ouais, alors les Godzilla, oui, bon, peut-être le premier, effectivement, tu fais bon, oui. Godzilla 1, oui, tu le traites un. Ouais, un- après j'ai envie de vous dire que vous avez qu'à aller écouter un podcast qui traite de l'intégralité Ouais, il y de en a un qui Godzilla, le fait. Ouais, tout à ouais. fait. de Martin et Stéphane, ils ont fait Et- quasiment tout fait. Et Godzilla, en fait, on peut en prendre 2-3 dans la liste qui sont bien. Tu as Shin Godzilla, Godzilla et Ouais. Godzilla Minus Ah, One. le Roland Voilà. Emmerich. Le Roland Emmerich, bien sûr. Bien Bien sûr. sûr. Ah oui, Non, on l'a déjà incroyable. fait dans Shitlist. On l'a déjà fait dans Shitlist. Ouais. Godzilla Final Jean- Wars, bien sûr. Jean Reno. Ouais. Ah oui, JR. Non, mais oui, par contre, le MCU, franchement, vous pouvez faire par personnage, ce serait des épisodes moins longs. Bon, le MCU, on avait dit que Oh, c'était mais on par n'a pas trop envie. enfin, phase, quoi. Ah non, moi, honnêtement, de perso, retaper Bah, tout en le fait, MCU, je sais plus si le MCU, on avait. En fait, c'est surtout lié au classement des autres. C'est-à-dire que je sais plus si on a des films du MCU qui sont dans le classement. C'est ça aussi le truc. Oh. Bah, on a le Captain America là. Ah, il Non, en avait fait oui, Captain America. non, mais on a fait Captain America Mais parce c'était que pas, c'était la mais c'était pas dans les sortie. tops. Ouais, c'était pas dans les tops. Mais je sais pas si on a du MCU dans les tops. Ah, dans les tops, je suis pas sûr, hein. Qui justifierait. Moi, j'en ai pas, déjà. justement- Ouais, non plus. Qui justifierait de faire au moins un épisode d'été dessus. Star Wars, c'est sûr. Star Wars, c'est sûr, parce qu'il y en a. Le Seigneur des Anneaux aussi, je pense qu'on peut le faire en un été. Mais puisqu'il est dans les classements. Mais après. Les bronzés, non? Oui, peut-être les bons. Camping. Probablement. Camping aussi. La danse des tongs, forcément. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, oui, La grande vadrouille, évidemment. Bah, la grande... les Ouais, gendarmes ouais, et les ouais. extraterrestres aussi en passant. Le les cinéma, gendarmes, le les cinéma, On peut faire le les 4 cinéma Toy qu'on Story à un aime. moment. Également. Ah oui, les Toy Story cinéma aussi. qu'on Ouais. gère. Ouais. Les Toy Le Story. cinéma Ouais. qu'on aime en fait, tu vois. Ouais. Bah, L'arme. le cinéma qu'on chérit. Le top La de Louis France. de Funès. Cinéma Louis de de la Funès, France. tous les Oui, films de bien Louis de sûr. Funès. Bien sûr. Voilà.
Il y en a qui sont très bien, hein, attention, Bien sûr. je vais pas dire ce que Oui. j'ai pas dit. Non, ça va, il y a des trucs, ça va. Ouais, c'est pas mon genre. Mais bon, ok, let's go. Ben, en tout cas, merci pour les commentaires. Le jeu de la semaine, alors le jeu de la semaine, j'ai pas fait le top de films des Tom Cruise, j'ai pas fait le top de 2013 ou 2014. Les boucles temporelles? Non, non plus. C'est Non, vrai. j'ai voulu. Je suis dans un message de paix. Je voulais faire Ah. plaisir à mes gooners préférés. Ah. Et donc, c'est le top des films d'Emily Blunt. Voilà, qui est Oh, avec. vache. Voilà, ce soir c'est ça. Ce soir c'est ça. Voilà, je vous propose ça. Donc, mais attention, pas n'importe quel top. Le top des meilleurs films avec Emily Blunt, selon les utilisateurs de Sens Critique. Mais est-ce que c'est vraiment un top de Gooner, du coup? Ça gounce un petit peu quand même. Ça gounce un peu. Je suis Ça trouvé gounce un peu. grand-chose, hein. On va commencer avec la 10e position et un incroyable film de merde. C'est un film qui parle de harcèlement et d'alcoolisme. La La fille du train, la fille du train, Ah, la train, fille je du train. cherchais le Voilà. nom. Ouais. Je cherchais Voilà, Manu, merci. C'est naze, hein. C'est naze. C'est nul. C'est comme toutes les adaptations de romans de cette époque. C'est pas forcément très Ouais, bien. ouais, ouais. c'est pas- C'est un ouais. peu la femme de ménage avant l'heure. Ouais, c'est un peu ça. 9e position. Les meilleurs films avec Jason Momoa. Jason Momoa, Emily Blunt. Dans De quoi il a Fall Guy. joué, Jason Momoa? quoi, t'as dit quoi, Mani? Fall Guy. Hey, c'est The Fall Guy, effectivement. Ah, The Fall Guy de Je trouve David ça Leitch. pas mal, The Fall Guy, ça va. Je trouve que c'est le meilleur. De David Leitch. Ouais, David Leitch. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors Je celui-là, plus qu'il jouait dedans. faut le trouver. Parce que c'est une adaptation de Philippe Cadic. Alors déjà, je savais même pas que c'était l'adaptation de Philippe Cadic. Ah, c'est Le truc pas de The Office, Matt mais le truc Damon, avec non Matt Damon. Ouais, mais c'est quoi? The Agency. Ouais, bah, c'est l'agence en français. L'agence. Et c'est Adjustment Bureau en, Adjustment en Bureau. anglais. D'accord. Et c'est Huitième dans le Pas top, vu ça. ça en l'occurrence. C'est dans le top. C'est dans Ouais. le top, ouais. pas 7e position. Oh, sa mère. Les meilleurs films se déroulant en automne. Sans un bruit. Oui, mais Il y a plein lequel? d'arbres. Le 1? Non, C'est le 2? c'est le 2, effectivement. J'ai Sans pas un vu bruit le 2. 2. J'ai pas vu le 2, je ne sais pas. Non, on avait fait un J'ai vu le épisode. 0, moi j'ai vu on que avait le 1 et fait, le 2, moi. on avait fait un Moi, j'ai épisode vu sur le le 1 et premier. le préquel. On avait fait un épisode sur le Ok. premier, effectivement. Quel gigantesque. Mais dans le préquel, Merde. t'as des persos qui Voilà. sont que tu découvres dans le 2 à la base, ça, non Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Je S'il y sais a pas, Murphy moi et tout. je sais pas du coup. 6e position. Les films qui sont des plaisirs coupables. Le diable s'habille en Prada. Le diable s'habille en Prada, effectivement. Ah, c'est cool. D'accord. Ok. 5e position. Les meilleurs films sur la politique américaine. Pourquoi elle est. Oppenheimer. Oppenheimer, 5e position, effectivement. Tu le classes dans la politique américaine, d'accord. Bah, il a été Ouais, classé c'est- dans la Bon, il y meilleure a film toute de la la partie politique. politique avec, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. avec Robert. 4e position. Ah, celui-là, ah oui, je savais pas que c'était. Ok. Je savais pas que c'était une prod française, mais allons-y. Les meilleurs films français de 2012. C'est dur. Ouais. Ah, je savais même pas que c'était un film français, ça. 2012, Ok. Looper. Ouais, c'est Looper. C'est une prod française. Je savais pas Ah, du c'est tout une que c'était. coprode, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est une coprod. Ah ouais, je savais pas du tout que c'était une prod Mmh. française Je me à la rappelle base. plus qu'elle jouait dedans. Je me rappelle plus du film. Bah si, c'est la mère du gamin. Oui, c'est la c'est mère bien. du gosse. Moi, j'ai un bon souvenir. Le point mais du faut- voyage temporel, c'est n'importe quoi. J'ai un bon souvenir du n'importe film, quoi. mais en vrai, faut Moi, faut que je le revoie. moi, c'est le nez de. Ouais. Ah oui, non, mais C'est Gordon Non, ouais, ça ouais. vraiment, c'est. La fabuleux. transformation de Joseph Ah ouais, Gordon-Levitt non, est mais là, incroyable. vraiment. Ouais, tout le monde a c'est- parlé de le ça, nez mais j'ai de- trouvé ça Ah non, mais complètement son con. pif, mais c'est incroyable. Enfin, franchement, vous auriez Ah, pas dû non. lui mettre, quoi. C'est pas fou. Troisième C'était pas- position. c'était nécessaire. Les meilleurs films se déroulant en automne, encore une fois. En automne. Dans un bruit. Eh oui, Dans sans un un bruit bruit. Le premier. Voilà. Ah ouais, d'accord. Comment il s'appelle le 0 Premier jour. Oui, ça va. Premier jour, ouais, jour. premier jour. Jour un truc un, comme jour ça. un. Ouais, jour 1. Même temps, Deuxième position. Edge of Tomorrow. Non, si je J'allais vous dire ça dis. Sicario. Sicario, bah ouais, voilà. c'est Ah ça, oui, j'allais- Sicario, c'est vrai. J'allais Ah, vous dire, je attention. sais plus comment il s'appelait le mec qui fait le Yellowstone et Landman. Merde. Ah, Taylor Sheridan. Taylor Ouais, Sheridan. ouais. L'homme au chapeau, Taylor Sheridan, effectivement. Donc, L'homme au qui est le chapeau, qui est le scénariste de Sicario. Ouais. Sicario que j'aime beaucoup, hein, moi, de mon côté, en vrai. Ouais, Edge c'est of bien, Tomorrow Sicario. top 1 du coup. Bah oui, Edge of Tomorrow. J'aurais Top peut-être Uno. inversé les deux premiers quand même, mais bon. Moi aussi, enfin, effectivement. Mais tout. Mais non, mais visiblement, non.
Voilà, c'est comme ça que ça se présente. D'accord. Bon, bah, Et oui, Ouais, et mais Geoff elle Tomorrow, se, ça elle se m'a- frotte pas sur le sol dans ces cas. Je pense que les gens sont Non. racistes. Ils aiment pas Il les y a Mexicains. pas, Hein, trop de Mexicains. Il y a trop de il y a Mexicains pas, dans ces séries. merde, comment ça s'appelle le truc avec Dwayne Johnson et c'est très bien. Jungle Ah, Cruise. C'est nul. Euh, Jungle Cruise parce que c'est nul. Ah oui. Jungle Jungle Cruise, j'ai pas Cruise. vu. Hein, Jungle Cruise est 11e. C'est complètement inoffensif. Je l'ai vu avec mes enfants. Non, il est 11e. Smashing Machine, qui est son dernier film avec John Johnson, est dernier, mais c'est parce que je pense que c'est effectivement un film qui s'est planté et puis il est très récent, donc il n'est pas encore Ouais, Et remonté. donc il n'y a pas le chasseur et la reine des neiges. Quoi. Chasseur, la Reine des Neiges, si, il est 16e. Je me rappelle plus. Elliot. Ah, non, Le on a premier plus- était sympa, hein, le premier. Moi je trouvais ça correct. Hein. Le premier, j'ai pas vu le 2, mais Le premier, était je crois. sympa. C'est celui où le réalisateur s'est tapé. Comment il s'appelle Kristen Stewart. Ouais, c'est ça, hein, c'était sur celui-là. Il hein. me je- semble que c'est sur celui-là. ouais. C'est ça. Exactement, exactement. Ouais, le fameux scandale qu'il y a eu. Recommandation. Les gens ont culturelle. plus le droit de coucher ensemble maintenant. Bah oui, c'est fou. Mm. Ouais, c'est dingue ça. Bah, Ouais. Non mais c'est incroyable ça. On a plus le droit de baiser quoi. Non, mais c'était. Mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent, bordel. C'est Recommandation. comme sur le film là, le film avec Florence Pugh là. Comment ça s'appelle ce Ah truc, oui, là le truc d'Olivia Wilde. Ouais. C'est Putain. quoi le problème? Laissez-la tromper son mari si elle veut, qu'est-ce que vous en avez à foutre? bah, Non mais c'est quoi le ouais, problème? je vois pas ce que- Si vous étiez pas si misogyne. Tu sais, les gens ils ont pleuré en disant elle a trompé Ted Lasso, ils ont cru que Ted Lasso c'était un vrai C'est personnage. pas Don't Worry Darling ou un truc comme ça. Et c'est ça, Don't Worry Darling. Ah, C'est pas si mal. On s'en fout qu'Olivia Wilde ait couché avec machin. on Harry s'en fout. Styles. C'est quoi Ah, le c'était Harry problème? Styles, ouais. Ah mais non mais c'est quoi le problème? Bah, franchement, c'est ridicule. Maintenant que Oui. Harry Styles s'est marié, il s'est engagé avec Zoé Kravitz, il y a eu tout un bordel aussi avec. J'ai jamais vu un backlash Olivia comme ça Wilde. sur un réalisateur. Hein. Je veux dire, ça aurait pas Ah été non. une meuf, je pense qu'Olivia Wilde. Ouais, il a arrêté tranquille. Hein. pas un En vrai, problème, Oui, oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est sûr. Bah, Franchement, non, mais c'est clair. Elle fait ce qu'elle Euh, veut, quoi. Bah oui. Diane, il peut baiser sa fille, mais Olivia Wilde, elle peut pas tromper son mari. Non mais c'est parce qu'en fait elle a trompé Ted Lasso. Les gens ils ont cru que Ted Lasso c'était un vrai personnage dans la vie. Du coup ils étaient vénères. C'est genre elle a trompé Ted Mais Lasso. tu Non, sais mais ça que se trouve le- c'est un le gros con côté- dans la vie, on sait pas en fait. Non, mais Ça ce se qui est trouve assez Zemeckis, drôle. il est horrible. Ce qui est assez drôle, dans le truc, c'est qu'il y avait une espèce de transfert puisque Ted Lasso a des complications en couple avec sa Oui. compagne. Et du coup, Mais il y ça a se trouve un Jason espèce de transfert, Sudeikis quoi. il est giga con dans la vie, on sait pas. On C'est sait possible. pas, peut-être ouais. qu'il y a des raisons aussi. Donc Don't Worry Darling c'est pas si mal. Voilà, c'était Pour être aussi bon dans, Dans, le rôle dans de Colossal, gentil. ça, il est con dans Colossal, hein, ce salaud. Ah, et moi ça se trouve c'est comme ça qu'il est en vrai, on sait pas. Exactement. Ah, voilà. Tu le vois dans Colossal, peut-être t'as envie de le tromper, tu sais pas. Voilà, merci. Ah, C'était ouais. pic voici avec nous. Voilà, Ouais, c'était pic carrément. voici. Voilà. Laissez Olivia Wilde tranquille, arrêtez quoi. Laissez-la Et pénard. puis chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Exactement. Tant qu'on le force pas. Non mais rappelez-vous voilà. quand même, vous vous rappelez le backlash qu'elle s'est pris, c'était honteux quoi. Oui, c'était ouf. Hein. Oh, oui, ouais, c'était vraiment top gala, quoi. Recommandation culturelle cette semaine. Je vais commencer avec Manu. Manu, qu'est-ce que tu nous recommandes? Bah, comme vous le savez, en ce moment, c'est la saison 5 de For All Mankind. Et il s'avère que dans cette saison 5, c'est plus que jamais le prequel de The Expanse. Du coup, matez The Expanse si vous voulez la suite de For All Mankind. Parce que du coup, je me suis relancé The Expanse. Voilà, D'ailleurs, vous avez vu le gameplay du futur jeu The Expanse qui va être Ouais. sur Mass non, Effect, pas du tout. Mais Mass faudrait Effect. que Je suis fasse un peu chaud hein. Ouais, Ah, ça a je l'air suis chaud. Pour, Chaud des pour les one. gens pour les gens qui cherchent des palliatifs à Mass Effect depuis des décennies. 15 ans, à peu près. Ouais, voilà, bah, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Ouais. Ah, ça fait Du coup, plaisir. The Expanse, commencé par Sci-Fi, fini par Amazon parce que J'ai toujours pas vu, Jeff mais faut que je Bezos revoie était ça. fan. Et du coup, a racheté la série. Ah. Qui parle d'un univers futuriste dans lequel l'humanité a conquéri, a colonisé la Lune et Mars. Donc vraiment la suite de For All Mankind. Hein. Et sauf qu'il y a des tensions entre les Nations Unies. Et du de coup, il y la a pas Lune, vraiment la de Terre fin, c'est et ça? Mars. Bah, c'est la série, les 3 premières saisons, il y a une fin ouverte. Enfin, c'est pas une vraie fin, quoi. Et après, c'était repris par Amazon. Et je sais pas si ça va jusqu'au bout ou pas. Je crois que ça va pas jusqu'au bout. C'est pour ça que ça m'a toujours un peu. Je sais pas. Ouais. Parce que là, j'ai repris, j'ai vu que les 3 premières saisons, donc j'ai repris, je suis dans la 2. En tout cas, ils ont pas fini le truc littéraire, quoi. Enfin, en tout cas, ça adapte pas tout. C'est pour ça que Ok. On verra le Donc, moment c'est- venu, ça Si- avait été annulé. Ouais. bien sûr. Ouais. Alors moi j'en ai parlé sur Blue Sky aujourd'hui, mais je vais continuer de faire cette promotion incessante. C'est qu'il y a une série dont peu de gens parlent et peu de gens se souviennent qui a popé en intégralité sur Netflix, je crois cette semaine, c'est Rescue Me. Une série ouais. créée par Denis Leary et avec Denis Leary dans le rôle principal. Donc j'imagine que Denis Leary vous le connaissez
probablement pour de mauvaises raisons par rapport à cette émission, c'est-à-dire qu'il a joué notamment le père de Gwen Stacy dans Amazing Spider-Man, ce genre de choses. Et donc Rescue Me, en fait, c'est une série qui a été brandée de manière très maladroite hors États-Unis notamment, puisque en fait ça avait été un peu vendu comme un espèce de fireman show, quoi, comme un show de pompiers, tu sais, un peu genre Chicago Fire et tout, qui est sorti quelques années après le 9/11, mais c'est pas du tout ça en fait, hein, parce que c'est vraiment une série extrêmement noire, mais en même temps extrêmement drôle et qui faisait un truc qui était mine de rien très osé à l'époque, bah, c'est justement d'évoquer le 11 septembre avec un peu de dérision et d'humour pas toujours très fin et même assez dark par moment, qui faisait que c'était quand même un espèce de risque, parce qu'on était encore dans cette période où je crois que la série elle s'arrête 10 ans après le 11 septembre, donc il y a 7 saisons, donc C'est 3 ans 2014, après le donc 11 c'est vrai. septembre, on est encore sur quand même une espèce de sacralisation logique, hein, de l'événement. Et eux, ils mettent un petit coup de pied là-dedans et c'est vraiment bien. Donc en fait, en gros, c'est l'histoire de Tommy Gavin, donc qui est devenu quand même un personnage emblématique de la télé américaine. C'est juste que ça s'est pas trop exporté en dehors de leur territoire. Qui est un pompier survivant du 11 septembre et qui est hanté au sens premier du terme par les fantômes des gens qui sont morts au 11 septembre et par le reste de son entourage qui va mourir au fur et à mesure, quoi. Donc c'est vraiment une série vraiment cool qui traite pas du tout on va dire le microcosme des pompiers new-yorkais comme un show habituel. Enfin, c'est vraiment bien foutu. C'est même assez visionnaire sur les questionnements qu'on a eu après sur les milieux masculins. Tu vois, c'est vraiment ce truc t'es un pompier, car en plus une espèce de figure mythologique parce que t'as servi et t'as survécu 11 septembre et du coup t'as pas le droit de souffrir ou tu vois juste il peut pas y avoir de conséquences dans ta vie parce que tu dois être ce héros tous les jours, quoi. Donc non, c'est vraiment super. Il doit y avoir 7 saisons, je crois, ouais. Et bizarrement, ça avait été édité que jusqu'à la saison 3, ça a peut-être même été diffusé que jusqu'à la saison 3 en France. Et là, tout est arrivé sur Netflix en intégralité. Donc si vous l'avez jamais vu, franchement, regardez parce que ça marche. C'est vraiment hyper drôle, étonnamment, vu le sujet. Alors c'est à la fois hyper drôle et en même temps ça prend le parti de temps en temps de t'arracher le cœur avec un truc horrible de temps en temps que tu vois pas venir, tu vois. Mais c'est vraiment super réussi. Et puis Denis Leary, c'est quand même un type qui est relativement drôle dans l'attitude et dans l'écriture des dialogues. Je crois même qu'il a eu une espèce de carrière en stand-up à un moment donné. Donc, euh, donc non, Je non, vois. Rescue Me, c'est vraiment pas mal. C'est sur C'est Netflix. quel format? C'est 30 minutes ou Ça 40 dure minutes? ouais, 45-50 minutes, hein. C'est des saisons de Ah oui, 12 c'est long. épisodes. Ah oui, ok. Ouais, ouais, ouais. Sauf une saison qui a été. En gros, je crois qu'il y a eu la grève des scénaristes et du coup, elle a été complétée par une espèce de partie avec des mini-sodes et tout. Mais dans l'ensemble, sinon, c'est des saisons de ouais, 12-13 épisodes de 50 minutes, quoi. Donc Et c'est Rescue vraiment bien. Me, Essayez la saison 1, vous me direz, mais vraiment, c'est vraiment Je suis bien. curieux. Ouais. Parce que Rescue justement, Me, moi, du coup, je sur m'attendais à un Netflix. truc de pompier classique. Ah, pas donc, du tout, pas du tout. Alors, bien sûr que ça fait partie du jeu parce que c'est Oui, bien l'environnement, sûr. mais Ouais, ça ouais. les traite pas du tout comme ça. Et c'est vraiment. En plus, vous allez voir au casting, il y a plein de têtes connues et tout, c'est vachement bien. Donc, non, non, et puis c'est vraiment drôle. Ça marche. Merci Marvin, donc Rescue Me sur Netflix. Mathieu, de ton côté? Alors moi, ça va être rapide parce que je supportais plus mes roguelites voilà, de téléphone Ah, portable. désolé, hein. Euh, Mais Normal. je voulais juste conseiller à ceux qui, vu que c'est sorti il y a pas longtemps sur PlayStation 5 et que moi, le film du jour m'a fait penser à ça. Pour ceux qui n'auraient pas encore joué à Gears of War, du coup, c'est Hmm. disponible sur le Game Pass et il y a une nouvelle version qui est ressortie, 4K, tout ça. Enfin C'est voilà la quoi. troisième version du jeu, là. Exactement. Ouais, c'est le deuxième remake, remaster, je sais pas quoi. Donc cette fois, c'est aussi disponible sur PlayStation. Donc que ça soit le mode solo ou le mode multijoueur, franchement, c'est très très cool. Ça se Oh, joue à ça deux se en fait toujours coop. bien, c'est vachement Franchement, bien à c'est faire en ouais, coop, c'est vachement c'est cool, super sympa. mine de rien. Euh, donc, si vous ne connaissez pas, bah, c'est des gros badass qui déglinguent du locust avec une des meilleures idées en tant qu'arme à l'époque de la 360, qui était le Lancer avec une tronçonneuse intégrée Oui. directement sur le gun. Donc, c'est toujours aussi agréable à jouer. Moi, je l'ai refait il n'y a pas longtemps pour Peggy 18. On l'avait refait en coop avec Vincent. Et en discutant, voilà, en tirant dans le tas, c'est toujours aussi rigolo.
Il y a toujours ce second degré toujours présent avec des punchlines ultra badass qui font toujours mouche, je trouve. Alors le 2 pour moi reste le chef-d'œuvre de la saga et j'espère qu'un jour ils vont refaire une version un peu plus enfin retravaillée, etc. Mais C'est en vrai tout qu'il n'y a cas, pas eu de vrai remake du 2 ouais, et 3. parce que le 2 est vraiment pour moi est l'équilibre parfait, le rythme est incroyable, il y a plein de boss incroyables aussi. Mais le 1, voilà, refait, ça vaut le coup, c'est bien foutu, c'est pas trop cher et ça marche toujours autant Non, et aussi puis bien. mine de rien, c'est l'éclosion absolue du cover shooter. Absolument. Enfin, je veux dire, le Ouais, ouais, système ouais, ouais. de couverture et tout. Ça a magnifié tout le truc. Il y avait Ouais. déjà eu Kill Switch ou quelques trucs avant, mais il James reprend le Bond, bordel, il le c'est magnifie. Putain, c'était James Bond Qui tout double. qui tout double qui avait un peu double, introduit ça aussi. Donc, Mais non, là, très, c'est très tellement chouette bien jeu. foutu, c'est tellement Ouais, ouais. fluide que. Ça marche très très bien. Franchement, allez-y, vous pouvez y aller, c'est toujours très très fun. Ça marche. Donc c'est Gears of War Reload, non, c'est pas ça, Reloaded. Ouais, c'est Je sais ça. pas comment il Ouais. s'appelle, ouais. Oui, Reloaded, je crois. Ouais, qui est dispo sur PS5 et sur PC et Xbox. PC, tout ça, ouais. Ça marche. Merci Mathieu. Et on va pouvoir passer au crédit, donc à la fin de l'émission. Merci Marvin, merci Manu, merci Mathieu. Merci à vous. Merci à vous. Merci le chat d'être resté jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des petites émissions, des trucs à partager là, Et oui, avant de et finir oui, et oui, On Mais va- et non, oui, et mais oui, non, parce que je mais l'ai même non. annoncé aujourd'hui. Ouais, je coupez-moi vous jure, ça. Coupez-moi ça. l'ai Incroyable. officiellement annoncé lundi. On a un nouvel épisode de Hcast qui sort Non. sur l'histoire de fantômes chinois, donc de Ching Xiutung et peut-être de Choyark. Voilà, on sait pas trop, vous verrez en écoutant, machin. Donc à l'occasion de la sortie du fameux coffret HK vidéo chez Metropolitan regarder de, les la- Oui, j'ai vu passer, ouais. Ouais. de la trilogie, donc histoire de fantômes chinois. Donc on a parlé que du premier film pour l'instant. Voilà, on évoque un peu brièvement les deux suites, mais on est surtout concentré sur le premier film, sur la carrière des gens qui sont impliqués, Leslie Chung notamment. Puis voilà, donc c'est possible. Voilà, je vous l'ai dit la dernière fois qu'on a en plus un autre épisode dans les tuyaux là qui devrait Oh pas la non plus trop vache. tarder. Donc on est sur le sprint annuel. On ne sait pas combien de temps il va durer. La première est C'est bon, c'est bon. peut-être qu'au premier virage on finit dans les buissons. Pour l'instant on est Ils lancé. sont là, Donc toujours debout. donc voilà. Ça sort lundi. Ça marche. Donc quand ça sortira en même temps que cet épisode. Oui, tout à fait. voilà. Oui, donc double dose. Donc, Ça dans la marche. foulée, vous pouvez aller écouter le HK sur l'histoire de fantômes chinois, ça nous fera plaisir. Voilà. Ah, ça marche. Merci Marvin. Est-ce que vous avez d'autres choses ou pas, Mathieu, Manu? Ouais, Non, rien. je vais Ah si, Mathieu. Vas-y, vas-y. enfin pouvoir monter, parce que j'étais en retard, un épisode qu'on a enregistré avec Vincent pour Battle Pass, donc sur les jeux de pirates, avec un petit focus sur un jeu improbable qui avait été commencé pour la Xbox et qui est sorti là sur PC l'année dernière, qui est Captain Blood, qui est une sorte oui. de copie, de God of War, Oui. voilà. Et donc on revient un petit peu sur ce jeu, sur le développement assez chaotique autour de ça, et puis on revient sur quelques jeux de pirates maudits, parce que mine de rien, Vous les jeux parlez de de pirates. Sid Meier's Pirate ou pas? On parle de Sid Meier Pirate, Ah, on revient Wenger, sur Wenger. Skull and Bones, enfin voilà, La tout queue le bordel dragon qui est ou autour pas de- le pirate On avec évoque Kojima. Like a Dragon aussi, Ah, bah, ouais, bien tout sûr. à fait. Il y a le prochain On jeu là du revient- créateur de Tropico aussi là. C'est Qui quoi? Ah, ça, j'ai pas vu qui me ça, fait un ouais. peu de l'œil là. Je sais plus comment ça s'appelle, un jeu de gestion de pirates. Ah, ça va être Quelque incroyable. chose Ça. Cove, mais ça a l'air vraiment bien. Et Ah puis il y a ouais, un jeu pour de le pirate coup, qui sort euh, sur PC là en Early Access qui paraît-il est très très bien, Swing Glove, je sais Oui, plus, ouais. mais qui cartonne. oui, oui. Et Sea of Thieves un peu. Sea of Thieves. Ouais, Sea of Sea Thieves, of Thieves, bien sûr, oui, Bien qui sûr. continue. Énorme Il y aura, carton, ça. je pense que Mine de Rare rien ne est vont un- faire que ça pendant tout Sea of jusqu'à la fin de Thieves, leur vie, c'est hein. hallucinant d'ailleurs. Je Voilà, n'aurais pas imaginé une que ça commu de aurait bâtards, hein. autant, Ah non, autant de ouais. durabilité. C'est Ah incroyable, ouais. incroyable, les Sea of Non, Thieves. c'est ouf, hein. Tu sais que j'ai une toujours cache voulu machine. trouver des gens pour vraiment essayer et tout, mais ça s'est jamais fait. Mais on en Ouais, avait parlé c'est- d'ailleurs, Mathieu, à un c'est un moment quand mensonge, on on en- faisait. On À en un avait moment, on parlé, en a Mathieu, à un parlé, moment quand on faisait je l'ai Vidéo réinstallé, Club. t'es jamais même- venu. Bah Nous, écoute, quand on faisait Vidéo Club, on en avait parlé de jouer à Sea of Thieves. c'est le genre de truc qui me ferait peut-être jouer avec vous. Tu Il vois, faudrait une petite peut-être qu'on partie, essaye, hein. une petite partie de bateau comme ça. Franchement, et vous on y voyez va, bien là, à 3-4 sur d'autres bateaux, là, on serait bien. Là. Attends, on se fendrait la gueule sur notre bateau, je Bon, pense. je pense qu'il faudrait qu'on essaye. Mais Manu, si tu veux le réinstaller, moi je suis chaud, j'avoue. Bon, Bah, faut que bah, je je suis chope peut-être. un- Ouais, bon, je remettrai le Game Pass pour ça parce que j'ai pas repayé On On le verra pass, mais, ça. On verra ça cet été si vous voulez. Ouais. Pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pourquoi pas? Why not? Faudra la Ouais. poser. Faut que je retrouve un mois gratuit de Game Pass. Ça devrait se faire. Ouais, ça va se trouver. Ça fait Ça va longtemps. se trouver. Écoutez, merci beaucoup. Soutenez-nous bien sûr sur Patreon, patreon.com/pixelema avec les différents forfaits. On remercie Christophe, Griffkeeper, Sébastien et Maurice qui sont revenus dans la partie pour nous soutenir. Merci à vous. Et on remercie bien sûr le Hall of Fame, Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Jérémy Courtement, Jonathan Cassé, Sorel Brewer, The Griffkeeper, Rustin Blue, David Entreligator, Igandi, Cam, Angelo, As, Julien, Nicolas, Sosobanette, Delorlo Cruz, Bis, GGTG, Manu Longwood, Pierre MSD, François, Géraldo 13, François Lemeu, Utopie Sauvage,
Sauvage, Labrador Fougueux, Squirrel Goat, Rafiki, Louillache, Gamera, La Revanche d'Iris dans Pixelma, Rogue One ne mérite pas la shitlist. Si, Rogue One mérite la shitlist de Louis Soja et Shazam mérite la shitlist. Ça va être une longue conversation à la fin, vous allez voir le bordel. Ouais, ça va être terrible. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec le film le plus imblairable mais en même temps incroyable de Michael Bay qui est Bad Boys 2. pixelmalpodcast@gmail.com pour le SAV, rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Bien sûr, 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify ou 10 sur 10 sur Sens Critique. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.